L'histoire se déroule dans une école. La craie a volé dans la tête de Jiang Feng avec des mots disant qu'il devait arrêter de dormir. Et cette craie a été lancée par l'enseignant. Il s'est réveillé et s'est mis en colère parce que quelqu'un avait osé perturber le sommeil de l'empereur. Jiang Feng voulait donc tuer cette personne. Mais soudain, il pose sa main sur la poitrine du professeur. Le reste de ses camarades de classe semble l'envier. Elle l'a frappé avec son manuel, sans se rendre compte de ce que cet élève se permettait. Il reconnut qu'il s'agissait d'une enseignante de sa vie antérieure, mais il ne comprenait pas ce qu'elle faisait ici. De plus, la douleur était bien réelle. Soudain, l'homme se souvint qu'il venait de se trouver au centre d'une bataille, et qu'il était maintenant ici, d'une manière ou d'une autre. Jiang Feng cherchait les 4 empereurs et se demandait ce que ses camarades de classe faisaient ici. Le jeune homme supposa qu'il s'agissait probablement d'une illusion du passé. Il a traité l'enseignante de démon pathétique et lui a demandé comment elle allait arrêter le protagoniste. Ensuite, il a voulu utiliser la technique de l'immortel appelée la colère du ciel pour tuer ce démon. Mais rien ne se passe et il se dit qu'il s'agit probablement d'un rêve. Les autres se sont mis à rire en pensant que ce type était trop bête. Il a même osé tripoter le professeur devant toute la classe. Se prend-il vraiment pour le héros de l'histoire des cultivateurs immortels? Il se souvient alors qu'il a perdu la bataille et se retrouve soudain à l'école. Le professeur a demandé si ce maudit Jiang Feng avait fini de parler. Personne n'avait élevé la voix contre lui en 500 ans. Il avait oublié à quel point il était faible à l'époque. Il était alors le pauvre garçon dont tout le monde se moquait. Heureusement, il n'avait pas perdu ses forces. Sinon, il aurait été plus difficile de faire face au professeur. Il a utilisé l'œil d'une divinité et des yeux sombres, un regard glacial. Grâce à sa technique, il a compris que le professeur était en colère. Il a donc demandé à Madame Xia si elle était malade. Elle a commencé à se mettre en colère, disant que c'était lui qui était malade et qu'il devait venir avec elle dans la salle des professeurs. Il a estimé que cela semblait ambigu. Le type a demandé à Wanjun pourquoi elle voulait de cette ordure qui flirte même avec l'enseignante. Ce type crache sur l'école, et elle n'arrête pas de l'aider. Wanjun pensait depuis longtemps à le quitter. Dès que l'homme est passé devant son bureau, elle a répondu qu'il l'avait déçu et qu'il rompait. Il s'est contenté de la regarder d'un air indifférent, lui disant de la laisser faire ce qu'elle voulait. Tout le monde pensait que Jiang Feng courait après cette beauté. Certains pensaient même que ce type commencerait à la supplier de lui pardonner. Il en a parlé depuis son siège, expliquant que ce type était un abruti, et quel genre de chien l'avait mordu en premier lieu. Wanjun le respectait, n'est-ce pas? Le protagoniste vient de dire à Juba d'arrêter de jouer les héros. S'il veut cette fille, il n'a qu'à le dire. Il ne se soucie pas de cela. Juba lui a demandé avec colère s'il en avait assez de la vie. Ses amis ont tenté de le calmer en lui disant qu'il s'occuperait de Jiang Feng après le cours. Il avait même honte d'avoir toléré et traité avec ces personnes, que ce passé brûle en enfer. Désormais, personne n'oserait l'humilier. Le professeur a crié, demandant pourquoi il marchait si lentement. Il s'est immédiatement précipité vers elle. Assise dans la salle des professeurs, elle demande des explications sur ce qui vient de se passer. Il rougit en réalisant qu'elle avait une silhouette semblable à celle de ses servantes du royaume immortel. Dans sa vie précédente, cette enseignante ne lui avait même pas semblé aussi belle. S'il n'a rien à dire, elle appellera les parents à l'école. Ses parents ont travaillé toute leur vie pour lui. Et tout ce qu'il a fait, c'est les décevoir. On lui a donné une chance d'arranger les choses. C'est pourquoi il ne peut pas marcher 2 fois sur le même râteau. Il a commencé à prétendre que Madame Xia souffrait d'une maladie chronique. Cela la mettait encore plus en colère de parler du fait qu'il avait été amené à l'école de ses parents. Mais soudain, elle se sentit mal et la jeune fille tomba. Le protagoniste n'a pas la force de lancer un sort plus puissant. Il ne reste donc qu'une bénédiction. La terre et l'air, la lumière, le vide et la puissance universelle doivent lui donner de la force. Et maintenant, le simple transfert de pouvoir commence à fatiguer. Cela vaut la peine de commencer à s'entraîner pour pouvoir se rétablir plus rapidement. Heureusement, elle a ouvert les yeux. Il explique que Madame Xia vient de subir une crise cardiaque. Elle ne comprend pas du tout comment cela a pu se produire. Il lui a demandé si elle avait des difficultés à respirer et si elle ressentait des palpitations et des vertiges. L'enseignant a répondu qu'il avait peut-être raison. Il lui a donc proposé un marché. Si l'institutrice n'appelle pas ses parents, il peut la guérir. Elle a accepté, seulement pour qu'il la répare à coup sûr. Ils se mirent d'accord, et Jiang Feng répondit qu'il n'aurait besoin que de 3 jours pour se préparer. Elle savait que ce garçon avait toujours été calme et modeste. Et maintenant, le professeur ne le reconnaîtrait plus du tout. Jiang Feng était devenu plus déterminé, à son avis. Il s'apprête à rentrer chez lui quand soudain il entend quelqu'un l'appeler. Il s'agit de Chen Zhenji, le seul meilleur ami de Jiang Feng. Zhenji se demanda s'il avait déjà été libéré.
Le protagoniste lui répond qu'il s'en est tiré à bon compte et qu'il n'a eu aucun problème. Jeune Jia ne s'attendait même pas à ce que mademoiselle Xia le laisse partir comme ça. Mais Jiang Feng était plus intéressé par ce qui n'allait pas avec son visage. L'ami répondit qu'il venait de faire une chute malencontreuse. À ce moment-là, il devina que Juba et ses acolytes avaient battu ce type à cause de Jiang Feng. L'homme a répondu qu'il s'était juste disputé et que son ami n'avait rien à voir là-dedans. Ce n'est rien pour lui, car il est habitué. Cet homme a des parents très influents. Sa mère est la plus grande propriétaire immobilière et son père est le maire de la ville. Un jour, quelqu'un a marché sur ses chaussures et Juba a cassé le pied de cette personne. Son statut de père lui permet d'intimider les autres en toute impunité. Dès qu'il a pensé à ce salaud, il les attendait déjà avec sa bande. Il croyait que cette fois-ci, il n'était pas certain de mourir. Il s'est tourné vers Juba, lui demandant s'il était capable de se battre contre lui en 1 contre 1. Le gars avait l'impression que l'abruti oubliait quelque chose s'il proposait de combattre le Juba avec lui. Il voulait parier que 2 doigts pouvaient facilement venir à bout de ses copains. Ils ont commencé à rire du fait que ce type aime les combats violents. Il n'y a pas de mal à rêver. Un grand homme est apparu devant lui et lui a proposé de jouer. Et le personnage principal s'en accommodait. Comme ce petit bonhomme pense que l'homme ne le frappera pas, il se trompe lourdement dans son jugement. Et dès que la détonation a retenti, tout le monde a regardé les 2 hommes avec méfiance. Cet homme gigantesque était à genoux devant Jiang Feng. L'autre a commencé à dire que lui, Shaguang, devrait cesser de faire cela et se mettre à genoux. Mais il s'est rendu compte qu'il était définitivement paralysé et que ce type est très fort. Le personnage principal lui a dit de se lever et d'arrêter de se ridiculiser. Il a appelé le garçon un maître et m'a demandé de le prendre comme apprenti. Il n'avait même pas honte de s'agenouiller devant lui. Jiang Feng ne comprenait pas du tout de quoi cet homme parlait et lui dit de se mettre derrière lui. Il s'est immédiatement tourné vers son ancien gang, racontant comment ces connards avaient osé porter la main sur le maître. Pour lui, Shaguang, les autres ont mis en place Juba, qui lui a dit d'oser le toucher et qu'il n'y aurait pas de conséquences faciles. Ce gamin pense-t-il vraiment que le Shaguan a peur de lui? Il rend le maître encore plus dangereux. Il se tourne vers le protagoniste et lui demande s'il dit tout correctement. Il a été approché par un ami qui lui a demandé s'il accepterait vraiment cet homme comme disciple. Pour le bien du protagoniste, il a même osé frapper Juba. Et maintenant, la famille de Juba ne veut pas laisser tomber. Mais il est également clair que les parents de Ju ne le laisseront pas tranquille non plus. Il dit à son ami de rentrer chez lui et de s'occuper lui-même de la situation. Genji lui dit de ne pas rester tard, car son oncle s'inquiéterait. Les hommes battus s'en allaient et Juba disait que Jiang Feng paierait certainement pour cela. Et que lui, Shaguang, mourrait à coup sûr. Il voulait accompagner le maître. Après tout, l'homme voulait être aussi fort que lui. Le Shuguang a également demandé ce que le maître pensait de son coup de pied. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pas assez de talent ou de compétences, et qu'il ne devait donc pas le suivre. Il s'est ensuite enfui, la maison de l'oncle Jiang Feng. Il se demandait s'il y avait encore des immortels parmi les gens puisqu'il y avait des maîtres d'arts martiaux. Dès que le gars est entré dans la maison, la fille aux cheveux blonds a dit qu'il savait ce qu'il avait fait aujourd'hui à l'école. Pour commencer, il pourrait au moins penser à leur réputation. La femme a demandé au Sinaï comment elle parlait à son frère aîné. L'homme savait depuis le début que ce type était sans espoir. N'a-t-il pas raison? Il les a remerciés de leur sollicitude et a décidé de les quitter maintenant et de ne plus les déranger par sa présence. La femme le supplie d'arrêter, car elle ne peut pas le laisser partir si facilement. L'homme ne comprenait pas de quoi elle avait si peur. Après tout, c'était un adulte. Sinaï le soutient. Il préférerait vivre seul plutôt que d'assister chaque jour à ses pitreries. Il a chassé ce type de sa maison parce qu'il était trop arrogant. Il tente de rassurer sa tante en lui disant que tout ira bien. Il était également déterminé à ne plus revenir ici. Il est enfin libre, mais il doit passer la nuit dans le parc. L'autre homme, qui était allongé sur un banc, lui a dit de ne pas toucher à sa couverture. Il s'est contenté de soupirer. Soudain, Jiang Feng entendit un cri de quelqu'un qui se faisait voler. C'est une fille qui a expliqué qu'elle n'avait pas d'argent et qui a demandé à être libérée. Si elle n'a pas d'argent, qu'elle se déshabille. Blondie aime beaucoup sa silhouette. Pendant ce temps, le protagoniste s'approche de la source du bruit. Il a reconnu cette fille comme étant la beauté de l'école, appelée Shen Shaoqin. L'homme lui dit de se mêler de ses affaires et de déguerpir. Il s'est seulement rapproché, indiquant qu'il n'avait rien entendu. Mais il était sur le point d'être attaqué par l'homme blond qui avait dit qu'ils avaient prévenu le bâtard. Mais pour le protagoniste, ce n'était même pas un adversaire digne de ce nom. Un autre homme, déjà muni d'un couteau, dit à Jiang Feng qu'il doit en avoir assez de vivre. Mais il s'en est débarrassé d'une simple gifle. Mais l'homme n'a manifestement pas l'intention d'abandonner aussi facilement. Le protagoniste l'a donc frappé à nouveau. Shao Xin avoue qu'il était très fort. Il s'est assis avec les personnes battues
et leur a demandé s'ils avaient apprécié. Il leur a également demandé s'ils voulaient se resservir. Elles ont répondu qu'elles n'avaient pas besoin de le faire. Il se tourna vers la jeune fille et lui demanda comment elle se sentait. Shaoqin répondit qu'elle allait bien et remercia Jiang Feng. L'homme était surpris qu'elle connaisse son nom de quelque part. Shaoqin répondit qu'elle l'avait vu à l'école. Mais elle ne pensait toujours pas qu'il était aussi courageux. La jeune fille lui demande également ce qu'il fait dans le parc à une heure aussi tardive. Le protagoniste répond qu'il se trouve qu'il n'a nulle part où vivre. Elle lui a donc joyeusement proposé d'emménager avec elle. Elle l'a accueilli chez elle. Dès qu'il est entré, il a remarqué que cette maison était trop grande pour qu'une seule personne puisse y vivre. Elle décide de lui montrer le deuxième étage. Il est gêné par la fille qui lui prend la main, mais il accepte quand même. Elle lui montre l'emplacement de sa chambre. Jiang Feng a remarqué qu'elle vivait de l'autre côté du mur. Ils vivent vraiment très près l'un de l'autre. Shaoqin remarqua son regard et pensa qu'il n'aimait pas quelque chose. Le protagoniste a répondu qu'il aimait beaucoup tout cela et l'a remercié du fond du cœur. Elle a également mentionné que la cuisine se trouve au premier étage. S'il voulait manger quelque chose, il pouvait trouver de la nourriture dans le réfrigérateur. Elle a ensuite décidé d'aller prendre une douche. Il commença à imaginer dans sa tête comment elle se laverait. Cette fille est aussi une beauté après tout. Mais il a immédiatement chassé ses pensées de son esprit. Cette fille était très gentille avec lui. Alors, il décida de préparer le dîner. Un peu plus tard, il s'occupa de la cuisine et une jeune fille enveloppée dans une robe sortit pour sentir l'odeur. Dès qu'il l'a vue, il est resté sans voix. Elle portait en effet une robe courte. Shaoqin commença à s'agiter devant lui pour le faire revenir à la raison. Il s'est excusé et a expliqué que sa beauté l'avait laissé sans voix. Elle s'est contentée de rire en disant qu'il était très gentil. Elle s'est aussi demandé s'il l'avait fait lui-même. Le gars a répondu que c'était comme ça et a également mentionné qu'il était un bon cuisinier. Elle devrait essayer. Chosner reconnut que c'était vraiment délicieux et en voulut encore. Jiang Feng lui dit de ne pas se presser, car personne ne lui enlèvera son repas. Au cours des centaines d'années de sa vie, il avait réussi à mettre au point une méthode efficace pour combattre les immortels les plus puissants. Si une telle bataille devait avoir lieu, l'énergie de la Terre ne pourrait tout simplement pas y résister. La meilleure option serait alors d'anticiper les 9 cieux. Il lui a fallu une nuit pour réfréner une énergie aussi forte. Il ne sait même pas quand elle atteindra le ciel. Mais à partir de ce moment-là, le commencement sera fait. Il est temps de s'entraîner. Il a utilisé son sort, mais c'était trop compliqué, et il manque encore de force. C'était pourtant suffisant pour un séjour temporaire sur Terre. Il a également remarqué la présence de pierres. Lorsqu'il a ramassé cet objet, il ne s'attendait même pas à y trouver une pierre magique. Avec elle, il pourrait se cultiver beaucoup plus efficacement. Il s'étira, évoquant le fait que le petit déjeuner arrivait bientôt et qu'il devait retrouver son sauveur. Raison de plus pour manger, il ne dirait pas non. Soudain, son téléphone s'est mis à vibrer et il n'a pas du tout compris comment ou qui pouvait l'appeler si tôt. Soudain, il s'aperçut que le grand homme était mort. Junji dit que ce matin, Juba lui a dit que son frère avait tué Liu Shuguang. Il leur a également conseillé d'être prudent. Il se rendit compte qu'il s'agissait de cette crapule de Liang Dachao. Le gars a répondu qu'il ne savait même pas, mais qu'ils étaient si nombreux et qu'ils ne savaient même pas où se cacher. Après tout, ils peuvent le trouver n'importe où. Jiang Feng tenta de le rassurer. S'il voulait s'en prendre à lui, c'est à lui qu'il s'en prendrait. Et il n'était pas un faible. Mais ce type est son meilleur ami et il ne peut pas le regarder. Il a également demandé s'il était vrai qu'il avait été mis à la porte de sa maison et où il vivait à l'époque. Il était un peu gêné de répondre qu'il vivait avec une fille, alors il a répondu qu'il vivait maintenant dans la rue. En rentrant chez lui, il a vu qu'il y avait une voiture garée là, ainsi qu'un homme avec un bouquet de fleurs. C'était le même Liang Dachao. Shaoqin est venu le voir et lui a demandé combien de fois encore elle devait lui répéter qu'ils n'étaient pas ensemble. Dachao ne comprenait pas comment cette fille pouvait le refuser. Il était prêt à se donner entièrement à elle. Elle lui dit de se taire, car ses discours ne signifient rien pour elle. Qu'il quitte cet endroit puisqu'il y est déjà depuis une demi-journée. Il devrait également cesser de l'appeler Shaoqin, puisqu'ils ne se connaissent même pas. Et maintenant, la protagoniste a fait connaître sa présence. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé où il se trouvait. Ce matin, ce type n'avait même pas parlé de partir. Il s'est excusé auprès d'elle, expliquant qu'il devait rencontrer un ami. Il ne voulait pas la réveiller si tôt. Il n'aimait pas le fait qu'ils vivent ensemble. Jiang Feng saluait Da Koet se présente à son tour. Il réalisa alors qu'il s'agissait du même Jiang Feng. Le gars ne sait pas qui est l'autre gars, mais c'est son nom. Il ne comprenait pas du tout comment Shaoqin pouvait préférer ce mendiant à lui. Mais il n'était pas de taille à affronter Dachao depuis le début. Quel que soit ce type, il est toujours meilleur que Dachao.
Puisque Jiang Fang est un ami de Shaoqin, il peut l'accompagner à la fête de Dachao aujourd'hui, qu'il y mette son oncle dans l'embarras, et ensuite le garçon pourra regarder son père achever Jiang Fang. Elle accepte de l'accompagner. La blonde lui répond qu'ils seront au luxueux grand hôtel, au 6e étage. La fête commence à 7 heures du soir. Dachao a dit à la fille de ne pas être en retard et de s'habiller décemment. Mais cela ne concerne pas le pauvre homme. Après tout, il est très bien comme il est. Mais il ne comprenait pas comment ce garçon pouvait avoir autant de force en lui. Il est ensuite parti en voiture. Elle s'est excusée qu'ils doivent à nouveau la sauver. Dans ce cas, voici ce qu'elle nous a suggéré de faire. Il essayait d'empêcher son nez de saigner. La jeune fille lui demande alors s'il accepterait une telle chose. Jiang Fang a accepté. Elle est ravie. À l'heure prévue, ils s'arrêtaient devant cet hôtel. Le couple est ensuite sorti de la voiture. Le protagoniste a trouvé que Shaoqin était très beau aujourd'hui. En réponse, la jeune fille a demandé quel genre de bel homme marchait à côté d'elle. Ils ont l'air très bien ensemble. Il l'a remercié pour le compliment et lui a dit qu'il la rembourserait dès qu'il aurait l'argent. La jeune fille a répondu que c'était son cadeau et qu'il n'était donc pas nécessaire de rendre quoi que ce soit. Derrière eux venait Dachao, qui était heureux que Shaoqin soit venu. Elle n'a répondu qu'à contre-cœur à ses paroles. Il a demandé à ses hommes de servir son gâteau préféré, et il voulait l'emmener avec lui pour le montrer. Mais la jeune fille a refusé, car aujourd'hui son partenaire est Jiang Fang. Que ce pauvre homme se déguise, mais dommage que le costume ne cache pas sa nature canine. Le protagoniste a répondu que, contrairement à certains hypocrites, les chiens sont plutôt mignons. Dachao lui a dit de le répéter. Ce salaud pense-t-il vraiment qu'il mérite son attention? Shaoqin lui dit d'arrêter de faire ça. Ce type est son ami. Si Dachao dit quelque chose de plus à son sujet, ils partiront. Une autre fille, un verre de vin à la main, s'est approchée d'eux et a vu Chen Shaoqin. Il faut aussi se demander quel genre de bel homme se trouve à côté d'elle. Jiang Fang la salue et lui dit qu'elle souhaitait depuis longtemps rencontrer cette femme, qui s'appelle Xu Xiaohua. Elle savait que ce type était celui que Wang Jun avait demandé. La protagoniste a répondu que son intuition était vraie. Elle a trouvé ce type très intéressant. Ce n'est pas ce que ces imbéciles ont dit. Dachao a suggéré que nous arrêtions de parler et que nous commencions leur célébration. Soudain, tout le monde a remarqué que les lumières étaient éteintes et n'a pas réalisé ce qui s'était passé. Soudain, les lumières se sont allumées et tous les regards se sont tournés vers Dachao. Le garçon a répondu qu'aujourd'hui, il voulait montrer son trésor à tout le monde. Il s'agissait d'un bijou fabriqué par son entreprise. L'amour du cœur. C'est le nom de ce pendentif, conçu par Phil Batt et combinant les designs les plus modernes. La pierre centrale a été expédiée directement d'Afrique. Le pendentif sera mis en vente lors de la vente aux enchères d'aujourd'hui. C'est le meilleur cadeau pour une fille, et son prix est de 3 millions. La jeune fille était manifestement ravie du bijou et le voulait. D'autres ont souligné qu'il s'agissait d'un excellent minerai. À la fin de la vente aux enchères, son prix atteindra certainement les 10 millions. Shaoqin a également reconnu l'incroyable beauté de ce bijou. Il savait qu'aucune fille ne pouvait résister au bijou. Jiang Fang ne pourrait jamais s'offrir un cadeau aussi coûteux. Il se contenta de fixer ce bijou en silence. De son côté, Xiaohua sentait que cette pierre avait quelque chose de spécial. Il se demanda ce qu'elle avait perçu de l'amour de son cœur. Il se demanda si elle avait également ressenti le pouvoir de la pierre bleue. Xiaohua répondit qu'elle avait dit cela sans réfléchir. Elle pensait que ce minéral était semblable à la pierre légendaire que son grand-père avait trouvée un jour. Personne ne s'attendait probablement à ce qu'il y ait une vente aux enchères aujourd'hui. Dans ce cas, si quelqu'un n'a pas l'argent sur lui, il ne doit pas s'inquiéter. Ce n'est pas la fin du programme. Un spectacle les attend ensuite, et le gars leur a demandé de le croire. Ce sera très amusant. Tout le monde a entendu la belle Qur commencer à jouer du guzheng. Il entend ce qu'il croit être une mélodie enchanteresse. La jeune fille a terminé son jeu. Pendant qu'ils apprécient la belle musique, il veut présenter son adversaire dans le jeu de guzheng. Cet adversaire sera Jiang Fang et Qur sera le juge. La jeune fille résiste, après tout le monde sait parfaitement qu'il maîtrise parfaitement l'instrument. Comment peut-il avoir la conscience de défier Jiang Fang, qui n'a jamais rien eu à voir avec la musique? Personne n'a été surpris par le fait que Dachao essayait de blesser ce type. Après tout, c'est un ami de Shaoqin. Maintenant, il était clair de quel genre de performance le gars parlait à ce moment-là. Quelqu'un avait entendu dire que ce type était assis sur le cou de Shaoqin. Ce mendiant a même eu la chance de gagner de l'argent. Le protagoniste n'acceptera que s'il gagne, et Dachao lui donnera l'amour de son cœur. Il s'agenouillera également, et appellera Jiang Fang son maître. Il commença à s'énerver, parlant de simplement tuer ce type. Pensait-il vraiment pouvoir gagner? Le protagoniste n'a pas pu attendre, il l'a regardé. Les filles apprécient son audace.
Il a sorti un papier avec une inscription disant qu'il devait encore s'avouer vaincu. Le protagoniste a signé ce papier. Il a également laissé le blond commencer en premier, puisqu'il est l'hôte de l'événement de ce soir. Il a commencé à se vanter que son grand-père excellait dans cet instrument, et qu'il avait hérité de ce talent. Une fois qu'il a fini de jouer, c'est au tour de son adversaire. Il n'a manifestement pas été impressionné par ce jeu, mais il l'a tout de même qualifié d'assez bon. Si un homme n'est pas sûr de pouvoir gagner, qu'il abandonne et ne se mette pas dans l'embarras, même s'il est déjà embarrassé. Zhang Feng ne comprenait pas d'où lui venait cette confiance. Pensait-il vraiment que les aspirants musiciens de cette salle n'avaient absolument aucune chance? Da Chao lui a dit d'arrêter de parler et de commencer son jeu. Si le protagoniste gagne, il réalisera ses souhaits. Il se tait et commence à jouer. Les filles ont beaucoup aimé cet air. Même le juge commence à s'émerveiller de l'air. Tout le monde commença à l'applaudir, disant qu'il n'était pas pire que Qyue-er. Personne ne s'attendait à une telle tournure des événements. La jeune fille a dit qu'il jouait très bien et elle lui a demandé de l'apprendre comme apprenti. Elle brûle d'envie d'apprendre de lui. Personne ne s'attendait à ce que Qyue-er se mette à supplier Zhang Feng de la prendre comme disciple. C'est une grande musicienne, et ce n'est pas possible. Il pensa au fait que son maître l'avait encore aidé. Il espérait revenir et rencontrer son maître dès que possible. Il s'est excusé, expliquant qu'il avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour être parfait. Raison de plus pour qu'il n'ait pas le temps d'enseigner à qui que ce soit. Elle lui a demandé de ne pas partir. Elle a demandé au protagoniste de bien réfléchir, car il avait encore beaucoup à apprendre de lui. Il n'aimait pas l'insolence de ce sale type. Zhang Feng a répondu qu'il était vraiment très occupé et qu'il fallait attendre. Mais elle ne devait pas espérer en vain. Mais cela ne la dérangeait pas d'attendre. Da Chao a déclaré qu'il ne pensait pas que ce type était trop occupé. Qyue-er était comme un cadeau du destin pour lui. Il espérait que le blond n'avait pas oublié la dispute. Grâce à son intervention, il était sur le point de s'en souvenir. La juge avait déjà donné son avis, il fallait donc se plier à tout. Il n'y a aucune chance qu'il ait pu le faire. Le protagoniste lui rappelle qu'il a donné sa parole. Si Da Chao ne la tient pas, tout le mailing le méprisera. Il ne lui restait plus qu'à accomplir tout ce que le protagoniste lui avait dit. Mais Xiao Hua l'en empêche en lui disant qu'il ne fait que plaisanter. Il ne devrait pas réagir de façon excessive et le laisser prendre son amour de cœur. Pourtant, il est d'accord avec elle. Il a hurlé qu'il n'avait pas besoin de pitié. Il déclara qu'il admettrait officiellement sa défaite. Après tout, Liang Da Chao le méritait. Après Togo, il s'est agenouillé et l'a appelé maître. Il aimait le caractère d'un héritier digne de ce nom. Cette scène a fait rire tout le monde. La jeune fille se contente de le regarder en silence. Le protagoniste a senti que cette pierre était imprégnée de magie. Ensuite, il a offert un bijou au Shaoqin. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il décide de la lui donner. Ce bijou est très cher, c'est pourquoi elle ne peut pas le prendre. Zhang Feng a répondu qu'il avait spécialement gagné le bijou pour elle. Elle l'a remercié en lui disant qu'elle l'aimait beaucoup. La jeune fille l'a ensuite embrassé. Pendant ce temps, Xiao Hua décide de partir après ce qu'elle a vu. Ils étaient sur le chemin du retour. Shaoqin a remercié le protagoniste pour cette belle journée. Mais honnêtement, c'est lui qui devrait remercier la fille de l'avoir fait sortir de la société. Elle a commencé à dire qu'il était charmant, amical, qu'il maîtrisait un instrument de musique et qu'il avait probablement connu de meilleurs endroits. Il avait en effet vu beaucoup de choses, mais c'était la première fois qu'il vivait une telle expérience. Il s'aperçoit que la voiture vient droit sur eux. Il s'est couvert de sa main, sans se rendre compte de ce qui se passait. La jeune fille s'est également inquiétée et a demandé ce qui n'allait pas. Il devinait que ces gens étaient juste là pour se venger de lui. Mais elle ne devait pas s'inquiéter, et il la laissa s'accrocher. Il a ensuite commencé à rattraper ses voitures, de même qu'il a failli les dépasser. Ils ne peuvent pas le laisser s'échapper. Mais soudain, le protagoniste a décidé de faire demi-tour en les dépassant. Ses poursuivants tentent toujours de le rattraper au plus vite. Da Chao a ouvert la fenêtre en criant au personnage principal qu'elle voulait le défier dans un combat. Zhang Feng a répondu que ce type le regretterait certainement. La voiture noire commence à les rattraper. Mais le protagoniste a réussi à se sortir de cette situation de façon magistrale. L'autre homme est paniqué par le fait que le Togo a failli le percuter. Da Chao lui dit de se taire car il est déterminé à tuer Zhang Feng. Le protagoniste s'est aligné sur la voiture noire et a commencé à l'écraser. Il dit mentalement à Zhang Feng d'abandonner. Après tout, il était pris au piège. Et il s'est dit que cette voiture de course avait une bonne capacité d'accélération. Il a donc décidé de faire un autre tour de force. Avant de le faire, il demanda à Shaoqin si elle allait bien. La jeune fille a répondu que c'était bon et a demandé à être aussi prudente que possible. Il lui dit de se détendre, car il va tout faire maintenant. Il est plutôt doué pour cela, puisqu'il n'arrive même pas à le rattraper. Il a ainsi pu accélérer la voiture jusqu'à 150 km/h.
La voiture ne peut certainement pas supporter une telle vitesse. Ces personnes sont très persistantes, car elles ne veulent pas lâcher prise. Apparemment, ils veulent vraiment la tête du personnage principal. Laissez-les mieux surveiller leur tête, afin qu'ils ne la perdent pas accidentellement. Il y a eu un tour ensuite. Il a commencé à se décharger de toute responsabilité en cas d'arrêt cardiaque. Un homme aux cheveux roux cria que Jiang Feng ne pouvait pas s'échapper. Da Chao a crié que les virages à venir nécessitèrent de réduire sa vitesse le plus tôt possible. La voiture du protagoniste a pu tourner sans encombre, tandis que la voiture conduite par l'homme aux cheveux roux s'est envolée. Cette situation commençait à inquiéter encore plus la jeune fille. Mais la vérité est que ces gens voulaient tuer Jiang Feng, et qu'ils devaient donc se défendre. Ils pensaient seulement à la façon de se venger de ce type. Jiang Feng va certainement mourir. Da Chao a commencé à le rattraper. Mais c'est ce que voulait le garçon. Bientôt, la colère de Da Chao lui ferait perdre la raison et il ne serait pas loin de la mort. Il devrait s'approcher un peu plus. Da Chao l'éliminerait immédiatement. Il y a eu une collision. Le pare-brise de Da Chao a volé en éclats. Ensuite, il y a eu une explosion. La voiture noire est tombée de l'autoroute. Il s'est contenté de l'observer en silence. Par la suite, le personnage principal nous a proposé de monter en voiture pour voir la ville de nuit. La jeune fille était un peu perdue dans cette situation et ne savait même pas quoi répondre. Et les voici. Il se tourne vers elle pour lui demander si elle pense qu'il a fait une erreur. Dans une question de vie ou de mort, le choix de la vie ne peut pas être mauvais. C'est la faute de Da Chao si cette situation s'est produite. Par conséquent, il aurait continué à faire du mal aux gens de toute façon. Il était heureux qu'elle ait une opinion sur tout. Il a aussi remarqué qu'elle n'était pas comme les autres filles. Elle lui répond qu'il n'est pas comme les autres. Il y a trop de mystère en lui. Jiang Feng était embarrassée par ses paroles. Elle croyait que le garçon lui dirait un jour tout lui-même. Le lendemain matin, il est allé s'entraîner. S'il fait quelques tours de plus, ce serait vraiment cool. Il a également vu un autre vieil homme en train d'étudier. Il s'est ensuite assis dans la posture du lotus. Ce vieil homme s'entraînait à respirer. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit encore fort à son âge. Ce n'est rien comparé aux pratiques du royaume immortel. Mais pour les terriens, même cela est rare. La pratique de la respiration améliore la santé. Mais elle n'apporte pas encore de résultats significatifs. Mais il décide de laisser ce vieil homme derrière lui, car il est temps pour lui d'aller à l'école. Il est allé chercher la fille, puis ils sont venus. Elle a fait remarquer qu'elle ne se sentait pas à l'aise de demander à cet homme de conduire à chaque fois, et que les clés de la voiture lui appartenaient désormais. Celui-ci a répondu qu'elle en faisait trop pour lui. Les autres discutaient du fait que Jiang Feng et Shaoqin venaient à l'école ensemble, et qu'ils prenaient la même voiture. Ce salaud venait de rompre avec une fille et en draguait déjà une autre. Ils pensaient tous qu'il la trompait. Pendant ce temps, les deux discutaient de quelque chose, comme d'habitude. Il remarqua ensuite que Jiang Feng était entré. Mentalement, il demande à son protagoniste d'attendre, car il va bientôt le tuer. Pendant ce temps, la période d'examen approche. Il n'avait même pas ouvert un manuel depuis plus de 500 ans. Il n'aurait certainement pas le temps de se préparer aux examens. Mais comment peut-il avoir peur des examens? Parce que la magie va certainement l'aider. Il a commencé à revoir ses techniques. Il a ensuite trouvé une technique lui permettant de mémoriser absolument tout. Il s'est contenté de rire, et les autres ont soupçonné qu'il avait un problème à la tête. L'enseignante lui a demandé ce qu'il y avait de si drôle et l'a laissé entrer avec elle dans le bureau. Pendant ce temps, dans la salle des profs, l'enseignante dit qu'elle est allée à l'hôpital et qu'elle avait vraiment un problème cardiaque. Le médecin a dit qu'il fallait l'opérer d'urgence. Et qu'est-ce que vous faites maintenant parce que le garçon a promis de la guérir? Il a essayé de la rassurer d'une manière ou d'une autre et lui a dit qu'il avait apporté des médicaments. Ce médicament a été préparé spécialement pour elle. Le problème devrait disparaître dans 3 jours. Pour s'en assurer, elle devra se rendre à nouveau à l'hôpital par la suite. Elle avait des doutes sur l'efficacité de ce médicament. Mais le protagoniste n'a aucune raison de la tromper. Dans quelques jours, elle verra elle-même le résultat. C'est le temps qu'il faut pour que le médicament fasse pleinement effet. Elle a mangé cette pilule. La jeune fille commence alors à se sentir fiévreuse. Jiang Feng répondit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Cela signifiait que le médicament avait commencé à faire effet. Elle se sentait déjà beaucoup mieux, et elle a remercié l'homme. Il contemple ses seins et se demande à quoi d'autre il pourrait bien rêver. Le protagoniste lui répond qu'il ne peut pas l'abandonner à son sort et décide de partir. Mais elle l'a arrêté. Elle lui propose de déjeuner après l'école. Ils se retrouveraient à la sortie de l'école. Comme il était difficile de refuser une telle chose, il a dû accepter. Après l'école, il réfléchit à ce qu'il doit dire à Shaoqin. Elle s'est approchée de lui et lui a demandé pourquoi ils étaient là et qui ils attendaient. Il explique qu'il a des affaires à régler et qu'il sera de retour dans la soirée.
Elle s'est avérée heureuse de la nouvelle et s'est réjouie de pouvoir enfin partir avec ses amis. Elle lui a dit au revoir et, cette fois, un ami lui a fait son coming out. Il ne s'attendait pas à ce que Jiang Feng soit encore là. Celui-ci a répondu qu'il attendait une personne. Zhenji se demande ce qui se passe. Tout le monde à l'école parle de Jiang Feng et le traite d'Alphonse. Le gars a repoussé son ami et lui a demandé si, à son avis, il ressemblait vraiment à un Alfonso. Mais c'est une longue histoire. Il a commencé, semble-t-il, à raconter l'histoire. Zhenji était heureux de ne plus subir de brimades. Il a également remarqué que Shao Qin était une bonne fille, car elle lui a même prêté une voiture. Mais maintenant, il doit partir, car il a des cours aujourd'hui. S'il fait de son mieux, il sera définitivement admis à l'université. Il lui a souhaité bonne chance. Aujourd'hui, il pourrait lui enseigner certaines choses et l'aider à entrer dans une bonne université. Mais la vérité, c'est qu'il n'a pas pu s'aider lui-même dans sa vie précédente. L'enseignante s'est approchée de lui et lui a demandé à quoi il pensait pour ne pas avoir remarqué son arrivée. Il est heureux de voir Madame Xia. La jeune fille s'est excusée d'être un peu en retard. Elle a également demandé combien de temps il l'avait attendue. Le protagoniste lui répond qu'il est en train de se faire la belle. Tout d'abord, ils doivent attraper une voiture. Jiang Feng a indiqué qu'il conduisait aujourd'hui et a demandé où ils iraient. Surprise, elle lui demande où il a trouvé la voiture et suppose qu'il l'a louée. L'homme a répondu qu'il pouvait dire cela. Il a demandé une deuxième fois où ils allaient. La jeune fille a répondu qu'il tenait à la direction d'un restaurant Xiangjai. Mais le gars savait que c'était très cher là-bas. Les prix des plats étaient fous. Elle lui a conseillé d'arrêter de dire des bêtises et de mieux surveiller la route. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés au restaurant et le type a fait remarquer qu'il n'était jamais venu ici auparavant. L'employé les salua, mais à son regard, on pouvait voir qu'il n'était clairement pas heureux de voir un simple homme comme Jiang Feng. C'est exactement l'hypocrite. Elle lui conseille de ne pas faire attention, car ils sont venus ici pour manger. Pendant ce temps, le protagoniste se rend compte de la raison pour laquelle il est venu ici. Dans son esprit, il pensait déjà à tabasser ce type, mais il essaya de se calmer, après tout ce n'était pas de sa faute. Cet endroit n'est peut-être pas comparable au Palais Céleste, mais il n'est pas mal non plus. Elle lui a demandé son avis. Madame Xia espère qu'il se plaît ici, et tient à le remercier sincèrement. Après quoi, le gamin a proposé que nous nous asseyions ici. Ils ont été abordés par un serveur qui voulait leur proposer un menu. Quelqu'un a exigé de ce serveur un siège côté fenêtre. La jeune fille avait entendu dire que c'était d'ici que l'on avait la plus belle vue sur la ville nocturne. Elle a également mentionné que ces gens ne respectent pas du tout le Tsunge. Il a pris la jeune fille par ses vêtements et lui a demandé si elle lui avait vraiment manqué de respect. Elle lui a répondu que la place était déjà prise. Il s'en moque complètement et pousse la serveuse. Elle ne sait même pas qui il est. Puis il demande où se trouve le gérant. À travers ses larmes, elle commence à s'excuser. Le gestionnaire de l'immeuble est venu les voir et leur a répondu qu'ils étaient vraiment désolés. Il a décidé de passer sa colère sur ce gestionnaire immobilier. Jiang Feng n'en pouvait plus et cria que c'en était trop. Sinai n'avait même pas réalisé que ce type se promenait dans des endroits comme celui-ci. La jeune fille a présenté son cousin. Elle mentionne également qu'il n'est pas venu ici seul, mais avec une fille. Il veut apparemment se montrer devant sa jolie fille. Après coup, Tsunge a reconnu qu'elle était effectivement belle. C'est alors que Sinai l'a reconnue comme étant la professeure Xia. Elle a supposé que ce type ne pouvait pas se détacher de l'enseignante et lui a proposé son aide. Le professeur m'a demandé d'arrêter de gâcher l'appétit de tout le monde. Elle n'aimait pas le comportement de l'enseignante et était prête à la frapper, la traitant de sale type. Madame Xia lui a demandé de quoi elle ne pouvait parler que maintenant. Elle avait déjà réussi à se protéger de ce coup. Pendant ce temps, le personnage principal lui saisit la main. Il lui a demandé de ne pas le forcer à lever la main sur une fille comme elle. Elle se contenta de le regarder avec méfiance. J'ai donc décidé de lancer un tsunge sur ma cousine préférée. Le professeur lui a dit de faire attention. Le garçon l'a rassuré en lui disant qu'elle devait lui faire confiance. Tsonga n'a manifestement pas apprécié l'audace de cet homme. Mais alors qu'il avait le temps de frapper, Jiang Feng lui attrapa la main et la serra. Il se met à hurler de douleur. Après quoi, il a commencé à s'excuser et a dit qu'il avait eu tort. Ils vont donc partir d'ici maintenant. Jiang Feng l'a fait taire. Il a été approché par un Shinai qui ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec le Tsunge. D'un air menaçant, il leur ordonna de déguerpir tant qu'il était encore aimable. Un peu plus tard, il s'est expliqué avec l'enseignante et a également mentionné qu'il avait honte de s'être laissé toucher par cette fille. Madame Xia a répondu que ce n'était pas grave. Il a fait ce qu'il fallait dans cette situation, il ne devrait donc pas y prêter attention. Il lui donna raison et ajouta qu'il ne se souciait plus de ces petites choses maintenant. Il n'était plus le faible qu'il était auparavant. Elle a vu qu'il avait encore changé. Les examens de fin d'études approchent.
Elle a donc demandé si le garçon avait décidé où il allait aller, ou bien il veut toujours être garde du corps. Mademoiselle semble le sous-estimer. Il est vrai que son dernier devoir a laissé à désirer, mais il réussira bien à l'examen. Elle ne doute même pas un peu de lui. Tant qu'il n'y a personne d'autre ici, elle propose de se faire appeler Ji. Après tout, s'adresser à elle en tant que mademoiselle est trop formel. Il a décidé d'obéir à King Eweiji. Un peu plus tard, Xiaohua entre. Il ne s'attendait pas à voir une autre connaissance ici. Xiaohua demande à Jiangfeng et à mademoiselle Xia ce qu'ils font ici. L'homme l'a salué en lui disant qu'il venait juste de dîner. Le vieil homme salue son professeur et camarade de classe Chu Xiaohua. Pendant ce temps, Shinai ne comprenait pas ce qu'était devenu ce Jiangfeng. Il remarqua que même sa petite fille tirait légèrement le xun pour dire bonjour à ce pauvre homme. Jiangfeng et sa famille sont pareils. Ce ne sont que des maudits et des mendiants. Elle a touché son point sensible en disant que ce type ne faisait que tromper une fille. Il a de nouveau crié de douleur et elle s'est excusée. Tsunje a décidé de montrer le vrai visage du protagoniste devant Chu Tiansun. Il n'aura alors plus rien à montrer. Tsunji et Shinai décident de se joindre à la conversation. La jeune fille déconseille fortement de faire confiance à ce type. L'homme a expliqué qu'il élevait des filles riches. Monsieur Chu ne doit pas laisser ce salaud profiter de sa fille. Ils en entendaient manifestement parler pour la première fois. Il s'excuse à l'avance auprès du maître pour ce qu'il s'apprête à faire. Mais il espère vraiment que ces personnes le comprendront. Aucun homme ne tolérerait ce genre de provocation. Jiangfeng sembla regarder Tsunje qui se mit même à trembler. Il ne pensait pas que cela se reproduirait. Il a ensuite reçu un coup de poing au visage. Il devrait réfléchir à 2 fois avant de dire quoi que ce soit avec sa bouche sale. À présent, l'homme devrait savoir de quoi parle le protagoniste. Mais il a décidé de l'attaquer à la place. Il semble que Tsunje ne puisse pas réfléchir du tout et qu'il ait décidé d'agir de la sorte. Le protagoniste a donc dû le frapper à nouveau. Il s'est agenouillé et s'est excusé. Il a également indiqué qu'il avait tout compris et qu'il se tairait par obéissance. Jiangfeng avait dit que cette femme se ruinerait tôt ou tard. Il a commencé à dire que c'était Shinai qui avait tout inventé. La jeune fille a demandé à son petit ami de ne pas dire cela. Il lui tira les cheveux, disant à cette stupide femme de se taire. C'était de sa faute. Elle demande à son cousin de la sauver. Mais elle a apparemment oublié que son propre père a mis le protagoniste à la porte. Désormais, il n'est même plus son frère. Il voulait manifestement donner une leçon à la jeune fille, car il a dit que tous les malheurs étaient les causés par de telles personnes. Elle reconnaît sa culpabilité et demande au maître de la laisser partir. Le maître demanda à Xiaohua ce qui s'était passé et pourquoi ces gens avaient besoin d'eux. Xiaohua répondit qu'il voulait humilier Jiangfeng devant le vieil homme. Mais il est complètement différent de la description qui en est faite. Elle a même fait l'éloge de son jeu de Guqin. S'il est ce musicien particulier, ce n'est pas une surprise. Ils se sont serré la main et le vieil homme a mentionné qu'il était incroyablement intelligent pour son âge. Le protagoniste a répondu que Monsieur Chu exagérait simplement. Monsieur Chu a également mentionné qu'il aimerait l'accompagner à la présentation de l'ancien Gukini. Jiangfeng a répondu qu'il ne connaissait pas cet instrument. La jeune fille a indiqué que son grand-père aimait les gens talentueux. Le jeune homme ne devrait donc pas dire non. Elle lui a conseillé de venir avec Madame Xia et de s'amuser. Le vieil homme s'est contenté de rire. Il a suggéré que la femme y aille ensemble. Elle a accepté, car c'était très intéressant de l'entendre jouer. Monsieur Chu est alors entré avec les personnes qu'il était venu voir au restaurant à l'origine. Monsieur Chu est heureux de rencontrer Monsieur Liu. Monsieur Liu propose de faire le tour du Meilin puisque Monsieur Chu vient d'arriver. Il pourrait ainsi faire plus ample connaissance. Il a présenté le moine sage des montagnes le Nuzhang. Il les accompagnera. Monsieur Chu était heureux de le rencontrer. Le moine a également hoché la tête en guise de salut. Jiangfeng devina qu'il s'agissait du descendant du mentor céleste Zhang. Il comprenait maintenant pourquoi il était si arrogant, alors qu'il n'avait même pas compris les bases à son âge. Li Huada était également invitée. Elle était également très intéressée par la proposition de Monsieur Liu. Le vieil homme demanda si Monsieur Liu voulait qu'il entre en compétition avec cette fille. Il a demandé de ne pas se fâcher. Il ne faisait là que marchander. Monsieur Liu ne pouvait pas refuser un acheteur potentiel. À la fin, chacun proposait un prix différent. Il m'a suggéré de perdre mon temps et de montrer ce qu'il avait. Il voulait le faire, mais il était gêné par la compagnie du vieil homme. Monsieur Chu a répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour ses amis. Sa petite fille, qui s'appelle Xiaohua, son professeur Madame Xia et son copain Jiangfeng sont avec lui. Cet ami joue très bien du Guqin. Dans ce cas, il a enfin montré sa marchandise au coin. Le vieil homme l'admire visiblement. Même le personnage principal l'a considéré comme une antiquité de qualité. C'était un instrument de musique. Après tout, ils ne sont pas venus ici pour voir cette chose étonnante pour rien. Le vieil homme sentait également que cet outil avait un pouvoir magique. Il en avait donc absolument besoin.
Il a décidé de ne pas tourner autour du pot et a expliqué qu'ils avaient devant eux un objet très rare. Il ne s'attendait pas du tout à voir une telle beauté devant lui. Li Huadai a également ressenti son énergie. Il est bien meilleur que cet outil Linshin. Malheureusement, il est assez difficile de se procurer cet instrument. Si seulement il pouvait en jouer, il regarderait alors le visage des gens. Monsieur Liuba se demande ce qu'ils en pensent. Le vieil homme demande à parler à son fils, car son portefeuille est prêt à payer. Mais l'homme a mentionné qu'il n'avait pas encore vu la principale beauté de cet instrument. C'est une véritable magie. Cet instrument ancien renferme un immense pouvoir. C'est ce que pense le protagoniste en croisant les doigts dans son dos. Led Chusan a entendu ces mots, mais n'a jamais compris ce que Lusan voulait dire. Mais l'important, c'est qu'il l'ait entendu. Inutile de dire que le pouvoir surnaturel du bijou ne valait pas la peine d'être mentionné. Sans Sage Zhang, ce trésor n'aurait été apprécié par personne. Mais ils ne connaissent pas son véritable pouvoir. Le vieil homme aimerait l'avoir, mais si Monsieur Liu ne fait que gonfler le prix, cela ne semble pas être une bonne affaire. Puisque le maître n'achètera pas, il concédera probablement le prix à la fille, Li Huadai. Il n'a pas apprécié ces pillages scandaleux. Le sage décida de leur parler du pouvoir surnaturel. Les pouvoirs surnaturels sont la meilleure création de la nature. Il est impossible pour une personne ordinaire d'y accéder. Seules les personnes dotées de capacités extraordinaires et exceptionnelles peuvent y parvenir. Dans les montagnes de Longgu, on peut trouver un passage d'un livre ancien qui aide à comprendre la technique de dissipation. Ceux qui s'exercent à perfectionner les techniques sont appelés des guerriers. Le pouvoir surnaturel peut prolonger la vie et aider à se perfectionner. Zhang Fang reconnut que ce vieil homme disait la vérité. Le perfectionnement dans les arts martiaux était leur limite. De tels maîtres ne pourraient pas atteindre un nouveau niveau à l'avenir. Cet instrument n'est pas seulement une grande rareté, c'est aussi un vaisseau de l'esprit divin. Le prix minimum est de 100 millions. Mais il aimerait savoir pourquoi Monsieur Liu ne veut pas garder pour lui une chose aussi précieuse. Monsieur Liu commença à devenir nerveux et le sage se détourna de lui. L'homme ne s'en rend pas compte non plus. Il y a donc un piège. Il remarqua qu'il y avait une petite fissure où une grande quantité d'énergie s'était déjà infiltrée. Dans 2 semaines, tout pouvoir surnaturel aura disparu. Pas étonnant qu'elle essaie de vendre tous ses outils si rapidement. Xiaohua lui demande s'il a remarqué quelque chose. Il lui a répondu qu'elle ne devait pas s'inquiéter parce qu'il ne laisserait pas son grand-père faire une erreur. L'homme commence à expliquer qu'il est conscient de la valeur de l'objet, mais qu'il a vraiment besoin d'argent. De plus, il ne veut pas aller à l'encontre de la douleur de la nature. Pourquoi a-t-il besoin de longévité alors que sa vie suffit amplement? Il a également demandé l'avis de Li Huadai. Après tout, elle ne fait que se taire tout le temps. La jeune fille répondit qu'elle n'avait rien à dire et les laissa commencer. Le prix de départ a déjà été annoncé, 100 millions d'euros. Ce coût était manifestement trop élevé pour eux. Le vieil homme a dit que l'homme n'était pas à la hauteur de sa réputation. Qui donnerait une telle somme d'argent pour un instrument de musique en une seule fois? Il a demandé à Monsieur Shu d'ignorer les petites choses et a également mentionné qu'il était au courant de son statut. En outre, Li Huadai aime également cet instrument. La jeune fille a répondu que l'homme disait la vérité. Même avec un prix de 100 millions, elle ne renoncerait pas à l'instrument. De toute évidence, la fille veut négocier avec lui. Nous sommes fatigués de découvrir qu'il s'agit d'une sorte de spéculation. Le protagoniste est intervenu dans leur conversation en disant que ce n'était vraiment pas un mauvais instrument. Il voulait lui aussi en jouer. Monsieur Liu commençait à s'inquiéter que ce type puisse facilement casser un instrument aussi coûteux. La jeune fille a indiqué qu'ils aimeraient vérifier la qualité du son. Elle a également répété que Jiang Fang est un maître du Guqin. Par conséquent, il ne cassera certainement pas l'instrument. Le vieil homme lui-même était prêt à faire amende honorable s'il arrivait quelque chose à l'outil. Il pensait que sa petite fille soutenait ce type pour une raison, et qu'il y avait quelque chose dans cette épaisseur. Le maître demanda au précepteur ce qu'il en pensait. Le moine décida de donner à cet homme l'occasion d'essayer l'instrument. Ensuite, il a commencé à jouer. Il a remarqué qu'il y avait un secret caché dans l'instrument. S'il ne se portait pas volontaire pour jouer de l'instrument, il y aurait de gros problèmes. Après cela, il a commencé à ressentir un pouvoir surnaturel. Il ne tarderait donc pas à en venir à bout. Il suffit d'utiliser la technique de capture de la stratosphère immortelle, de la raffiner et de revenir. Il y a un espoir de retrouver le royaume des immortels. Le moine se mit à crier que ce type était très courageux. Tellement courageux qu'il avait même décidé d'utiliser toute la puissance de l'outil. Il ne s'attendait manifestement pas à cette nouvelle. Il a commencé à les taquiner en disant qu'il ne semblait pas se retenir. Le moine a pris l'homme par ses vêtements et lui a dit qu'il était aussi un maître en arts martiaux. Le vieil homme lui a également demandé quel était son rang. Jiang Fang a répondu qu'il n'était qu'un homme ordinaire. La jeune fille demande à son grand-père de dire quelque chose. Ils peuvent l'extraire du cube autant qu'ils veulent.
mais il doit d'abord répondre à une question. Plus précisément, pourquoi diable cache-t-il les dommages subis par cet outil? Le vieil homme demande de quoi parle exactement ce type. Il expliqua que l'instrument céleste avait été souillé par une fissure et que son pouvoir se dissipait rapidement. Bientôt, il disparaîtra complètement. Cela signifie qu'un article autrefois coûteux se transformera en un outil commun bon marché. Il a commencé à réaliser toute l'aide qu'il avait reçue. Ensuite, M. Chu a promis qu'il leur ferait dire toute la vérité. M. Liu a commencé à dire que Jiang Feng est un imposteur et que c'est lui qui a volé tous les pouvoirs surnaturels. Maintenant, il commence à trouver des excuses. Le moine a également déclaré qu'il n'avait remarqué aucun dommage. Ce gamin pense-t-il qu'il peut savoir quelque chose de mieux que lui, qui est un moine des montagnes d'Inyu? Bien sûr, il n'est pas reconnu comme tel. L'instrument était à l'origine un vaisseau céleste pour le pouvoir surnaturel. Mais l'apparition d'une fissure a entraîné sa perte. Et il n'a certainement pas tort dans ses conclusions. Monk ne comprenait pas comment ce gamin pouvait savoir cela. Monsieur Chu a déclaré que les deux abrutis voulaient le tromper. Monk n'aimait pas que ce type mette le bazar, alors il a voulu le tuer avec son pouvoir. Mais il ne s'attendait manifestement pas à un tel résultat. Il réussit à vaincre le moine sans trop d'efforts. Monsieur Chu a demandé à Jiang Feng s'il connaissait vraiment les arts martiaux. Il n'a rien répondu, il a seulement hoché la tête. Sans le courage de cet homme, il aurait perdu beaucoup d'argent. Monsieur Liu a aidé le mentor à se relever et lui a demandé s'il allait bien. Jiang Feng a répondu que s'il le voulait, il pourrait réessayer. Mais le moine s'est excusé, disant que la jeune génération surestime sa force, et il a admis sa défaite. Monsieur Liu n'a pas du tout compris ce que sage Zhang voulait dire. Puisqu'il a reconnu sa défaite, il peut partir. Monsieur Liu ne comprenait pas ce qu'il devait faire maintenant sans la sauge. Le vieil homme lui répond qu'il ne peut pas l'aider et lui dit au revoir. Depuis que le mentor a disparu et que tout le monde sait que le pouvoir magique s'estompe, il est désormais possible de racheter l'outil à moindre coût. Elle s'est renseignée sur la fixation d'un nouveau prix. Il est venu ici précisément pour un trésor extraordinaire. Il ne va pas se battre pour rien. Mais le protagoniste lui dit de ne pas reculer, car il peut lui rendre sa force vitale. Ce type n'est plus si simple, il faut donc l'écouter. Il a donc conseillé à Monsieur Liu de modifier le prix, faute de quoi il partirait. Le nouveau prix est de 50 millions. Il a accepté ce prix. La fille a fait monter la table d'1 an à 55 millions. Ils discutèrent exactement jusqu'à ce moment, et quand la mise passa à 85 millions. Elle n'aimait pas que ce vieil homme mette le bazar. Sur ce coup, il a augmenté l'ente à 100 millions. Et la nôtre a proposé 110 millions. Le vieil homme a proposé 150 millions. Cette fois-ci, elle a décidé d'abandonner. Elle doit se ressaisir. Si elle a dit qu'elle partait, elle part. Il est heureux d'avoir enfin pu mettre la main sur cet instrument ancien. Monsieur Liu est heureux d'être riche. Monsieur Chu était heureux d'avoir un ami comme Jiang Feng. Il a également demandé au protagoniste de considérer le vieil homme comme son grand frère à partir de maintenant. Xiaohua a répondu que son grand-père était très âgé, mais le vieil homme lui a demandé de l'ignorer. Il sait aussi que son frère est préoccupé par la question de la restauration. Mais c'est un problème qui ne peut pas être résolu rapidement. Il a donc demandé ce vendredi à Xiaohua de le retrouver après l'école, et il les aidera ensuite. Tôt le matin, Xiao Xin dit que la presse discute des détails de l'accident de Liang Dachao. Le protagoniste espère qu'il n'aura plus à se laisser distraire par de telles personnes, et qu'il fera mieux de s'occuper de son corps et de ses notes de bas de page, pour se préparer à la prochaine attaque. Soudain, il remarque à nouveau le même vieil homme. Il a donc décidé de l'approcher pour lui parler. Mais soudain, il remarque un homme qui tente de l'attaquer. Il ne s'est pas rendu compte de qui d'autre il s'agissait. Il s'agissait en particulier d'un artiste martial que le protagoniste ne s'attendait absolument pas à voir ici. Après quoi, l'homme décida de l'attaquer à nouveau avec son poing. Jiang Feng ne comprenait pas d'où venait ce courage. Il allait maintenant savoir à qui il avait affaire. L'homme lui a répondu par un coup de poing. À cause de ce coup si fort, l'homme commença à s'éloigner de Jiang Feng. Il y avait déjà une fille derrière lui qui ne voulait pas laisser quelqu'un blesser Mang Ying. Jiang Feng réussit à esquiver sa jambe. Elle commence à se lever, disant à ce casse-cou qu'il ferait mieux de se méfier. Elle a donné un nouveau coup de pied que le protagoniste a bloqué avec ses bras. Il aimait bien ce regard de fille fougueuse. Il lui a ensuite attrapé la jambe. Il la souleva dans ses bras. Elle était embarrassée et criait pour qu'on la laisse partir. Jiang Feng rit. Mang Ying ne voulait pas non plus rester les bras croisés pendant que la jeune fille se faisait malmener de la sorte. Soudain, un vieil homme intervient dans leur combat et demande la clémence de son jeune frère. Il lui explique qu'il s'agit d'un simple malentendu. Le protagoniste a demandé qui il était, après quoi il a laissé partir la jeune fille. Il s'est avéré que ce vieil homme s'appelait Wang Shanlin et qu'il s'agissait de sa petite fille, Wang Xiaoxi. Il n'avait ni de pas l'intention de blesser qui que ce soit.
Dès que Xiaoxi est tombée, elle s'est rendue compte qu'elle avait mal. Mais ce n'était pas comme s'il faisait du mal à ces gars-là. Alors je ne comprenais pas pourquoi ce gamin stupide l'attaquait. Sa petite fille accompagne son grand-père à l'entraînement tous les matins. Meng Yin est donc responsable de sa sécurité. C'est peut-être parce qu'il a vu Jiang Feng à proximité auparavant qu'il a pensé que ce type pourrait lui faire du mal. Xiaoxi a déclaré que ce type l'avait fait tomber sur les fesses volontairement. Par conséquent, il est déterminé à être une mauvaise personne. Après quoi, Meng Yin a répondu que ce type est un cultivateur. Il peut même sentir que Jiang Feng est plus fort que lui. Le jeune frère est encore jeune, mais l'avenir lui réserve bien des surprises. Le vieil homme s'enquit donc de son nom. Jiang Feng se présenta et voulut demander si l'aîné pratiquait la méthode de développement mental. C'est ce qu'on attendait d'un cultivateur. Le vieil homme cultive vraiment une méthode de culture mentale. Il s'agit de ralentir les effets des maladies. Mais l'effet n'est plus assez fort. Soudain, il s'est remis à cracher du sang. Les autres se sont immédiatement précipités vers lui. Xiaoxi a remarqué que grand-père ne se sentait pas bien. Elle a donc demandé à Meng Yin d'apporter des médicaments. Mais le gars a répondu que c'était trop lent et qu'ils n'avaient pas le temps. Xiaoxi lui demanda ce qu'il savait et qu'il valait mieux ne pas compliquer les choses pour eux. L'homme déclara qu'à l'heure actuelle, il était le seul à pouvoir sauver grand-père. Si elle ne le croit pas, qu'elle s'en aille. Meng Yin pense qu'il vaut mieux qu'ils agissent et que Jiang Feng dise ce qu'il veut. Après tout, ce type n'est pas très doué. Même si l'homme allait chercher les médicaments, il lui faudrait au moins 10 minutes pour revenir. Mais il serait trop tard. Si ce type peut sauver son grand-père, elle fera tout ce qu'il lui dira. Elle allait essayer de la calmer en lui disant qu'elle ne laisserait rien arriver à ce vieil homme. Cette folle peut être impulsive, mais elle est toujours très gentille avec son grand-père. On dirait que ce grand-père a de la chance. La méthode de développement mental que Shanlin pratiquait souvent avait accumulé du QI en lui. Il n'est pas étonnant qu'il ait pu supprimer certaines maladies et blessures. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est s'assurer que ce vieil homme ne meurt pas. Il a besoin de pilules de purification pour se rétablir complètement. Il s'est mis à tousser abondamment. Grand-père a fait très peur à Xiaoxi. Mais elle était heureuse qu'il se soit enfin réveillé. Shanlin répondit que tout allait bien maintenant. Il remercie son jeune frère de l'avoir sauvé. Au même moment, l'homme a répondu qu'il pouvait guérir complètement la maladie. Il a demandé à son jeune frère d'arrêter de plaisanter. Le vieil homme sait parfaitement qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mais il ne plaisante pas vraiment. Cependant, pour cela, Jiang Feng a besoin d'une coopération pour rassembler des ingrédients médicaux. Ensuite, il créera le médicament et garantira même son efficacité. Le vieil homme ordonne à Meng Yin d'aller chercher un stylo et du papier pour que Seigneur Jiang puisse écrire les ingrédients. Il lui tend un stylo et du papier. Le protagoniste a répondu qu'il n'avait pas besoin d'être aussi accueillant, car il se sentirait gêné. Après tout, il est encore plus jeune qu'eux. Physiquement, il n'a que 17 ans. Il leur a remis un morceau de papier avec les ingrédients qu'ils devaient collecter et leur a dit d'emmener grand-père à la maison pendant qu'il partait. Après avoir rassemblé tous les ingrédients, il devait appeler le numéro indiqué sur le papier. Ce type est vraiment quelqu'un qui mérite d'être respecté. Xiaoxi demande si l'homme le respecte encore plus que son professeur. Mais il ne pouvait pas savoir. Ce type n'a même pas utilisé toute sa force lorsqu'il s'est battu contre l'homme. Mais il a quand même été vaincu. Ce n'est que s'il se battait contre le professeur qu'il pourrait savoir qui est le meilleur, après tout. Après l'école, ils se rendent tous les deux au gymnase. Zhenji a indiqué que Jiang Feng avait récemment voulu se mettre au sport. C'est là que se trouve la salle de sport la plus populaire du quartier. On dit aussi qu'il y a beaucoup de choses sur les belles filles qui s'y trouvent. Jiang Feng ne comprenait pas comment il n'avait pas remarqué ce côté de son ami auparavant. Il y avait vraiment des filles qui s'entraînaient. Il n'est pas étonnant que tant de gens aiment aller dans cette salle de sport. Maintenant, ils l'aiment aussi. Ils sont abordés par un homme qui leur demande ce qu'ils regardent ici et s'ils cherchent la mort. Zhenji se demande s'il l'a offensé d'une manière ou d'une autre. Un homme inconnu l'a pris par le col, lui demandant comment il avait osé regarder sa femme. Il s'est avéré qu'il s'agissait de membres de l'école d'arts martiaux King Shengzhong. Depuis qu'il fréquente cette école d'arts martiaux, il n'est pas étonnant qu'il ait l'air si grand. Il a demandé à son frère de se calmer et a également admis sa culpabilité. Maintenant qu'il sait qu'il avait raison, il n'a plus rien à dire. Il est peu probable que l'un ou l'autre parte ce soir. Jiang Feng arrêta sa main en lui disant qu'il allait trop loin. Mais il a été arrêté parce que les examens d'entrée à l'université approchent et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire des erreurs. S'il ne réussit pas les examens d'entrée à cause de la bagarre, il le regrettera pour le reste de sa vie. C'est pourquoi Jiang Feng l'a laissé partir. Une jeune fille s'est approchée de lui et lui a expliqué qu'il ne s'agissait que de 2 lycéens.
Ils avaient déjà décidé de nager ensemble, ils devaient donc y aller. L'homme lui répond qu'il n'y a pas besoin de se presser et qu'il va certainement lui tenir compagnie. Ensuite, ils pourront nager dans l'eau. Frère Ba, c'est dommage. Jiang Feng répondit que si elle voulait tant flirter, qu'elles aillent ailleurs. Cette fois-ci, ce gamin l'avait sérieusement énervé et les conséquences pour lui seraient assez désastreuses. Le protagoniste lui a conseillé de ne pas se retenir, sous peine de subir une grave défaite. Il a tenté de tuer cet enfant. Au même moment, le protagoniste lui donne un coup de pied. Soudain, l'homme se rend compte qu'il est incapable d'exercer sa force. Il était déçu qu'une personne de l'école d'arts martiaux King Sheng Zhong ne puisse rien faire d'autre. Ce n'est qu'un homme arrogant, avec une grande bouche. Il décida de l'attaquer à nouveau en disant qu'il n'en avait pas encore fini avec cet abruti. Qu'il lui fasse donc sentir un autre coup. Mais Jiang Feng esquiva sans peine chacun de ses coups de poing. C'est maintenant au tour du protagoniste. Il bondit et lui assène un nouveau coup de pied. Puis il a frappé avec son autre pied. Il est tombé à genoux. Jiang Feng ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Après tout, ce n'était même pas encore la veille du Nouvel An, et il n'avait pas d'enveloppe rouge à lui donner. Zhen Jie ne comprenait pas comment ce type avait pu devenir si fort. Il n'était pas étonnant qu'il n'ait pas été effrayé à l'époque. Une fois que tout cela serait terminé, il devrait certainement l'interroger comme il se doit. Il demande à la jeune fille de l'aider à se relever. À Wen, j'ai répondu qu'il était tellement fort qu'il ne pouvait même pas vaincre un lycéen. Après cela, elle a suggéré que nous rompions. Poursuivre ce type à l'avenir ne lui apporterait pas le bonheur. Elle a fait ses adieux en disant qu'elle ne le reverrait plus jamais. Ils devraient partir eux aussi. Tout en marchant, il se demandait quand il était devenu si fort et s'il avait fait semblant d'être faible pendant tout ce temps. Aujourd'hui, il pouvait mettre le grand type KO d'un seul coup de poing. Il lui a donc demandé de lui enseigner 1 ou 2 mouvements. Il veut les utiliser pour se défendre. Ce type devrait attendre. Cette affaire ne se terminera pas si facilement. Il se vengera de la honte d'aujourd'hui. Ensuite, il a rappelé quelqu'un. Il était heureux que son ami soit accompagné d'une si belle fille. Zhen Jie l'enviait même sincèrement. Jiang Feng lui dit d'arrêter. Après tout, ils n'étaient que de bons amis. Il peut arrêter de dire des choses stupides, mais il ne peut pas fermer la bouche de ceux qui l'entourent. Ils devraient regarder autour d'eux, parce qu'il y a toute une foule qui les regarde en ce moment. L'homme a dit « Encerclez ce type et ne le laissez pas s'échapper. Ses ordres sont respectés. » Parmi eux se trouvait le même Van Daban. Jiang Feng se demanda s'il était venu ici pour se venger de sa disgrâce passée. À côté de lui se trouvait un professeur qui, selon l'interdiction, est censé se venger du protagoniste. L'homme s'enquit, se demandant si c'était lui qui avait blessé son élève. Jiang Feng a avoué. La foule parlait de ce chef de l'école d'arts martiaux King Sheng Zhong. On dit qu'il est si influent que même les dirigeants de la ville le traitent avec un grand respect. Ce Yue Fei Shan peut tuer un taureau d'un seul coup. Ses compétences en arts martiaux sont très puissantes, et il est sans aucun doute un maître parmi les maîtres. Pour ceux qui osent, blessent ses disciples, il n'y a que 2 issues. Ils peuvent se mettre à genoux et reconnaître leurs erreurs, et payer les frais médicaux, ou se faire frapper par son professeur et rester à l'hôpital pendant des mois. Le protagoniste se demande s'il pense vraiment être le meilleur au monde. C'est ce soir qu'il va voir ce que ce gamin peut faire. Jiang Feng lui dit d'attaquer et ne comprend pas ce que l'homme attend. Dans cette situation, il ose encore parler à tort et à travers, qu'il essaie son coup de poing. Le protagoniste lui a également répondu avec son poing. Après cela, l'enseignant a décidé de frapper à nouveau, mais il l'a esquivé. L'homme était curieux de voir si le bâtard pouvait l'esquiver. Jiang Feng bloque le coup de poing avec son bras. Puis il voulut s'approcher du visage de l'homme, mais l'homme a réussi à augmenter la distance entre eux. Le protagoniste réalisa alors que ce Fei Shan n'était pas seulement le directeur d'une école d'arts martiaux ordinaire. Il était clairement issu d'une famille de pratiquants d'arts martiaux nationaux. Le professeur a demandé qui il était. En regardant ces 2 jours, il s'est avéré qu'il pratiquait également les arts martiaux. Jiang Feng lui demanda s'il voulait toujours continuer ce combat. L'homme a répondu que bien sûr il voulait le faire, car il devait se battre. Le garçon lui demande ce qu'il veut dire. Fei Shan le défie en duel. Le protagoniste a accepté son défi. Mais l'heure et le lieu du duel seront choisis par Fei Shan. Si ce type a le courage, il propose que nous nous retrouvions dans 3 jours à l'école d'arts martiaux King Sheng Zhong. Ils ont ensuite décidé de partir. Shaosan se demanda s'il était vraiment idiot d'avoir accepté le défi du professeur. Mais l'homme voulait juste voir quels autres tours il avait en réserve. Il avait maintenant une mission à confier à son élève. À l'école, un ami a rapporté que Zhu Baji invitait toute la classe à un banquet le samedi. Et il a demandé si Jiang Feng pouvait y aller. Pourquoi n'irait-il pas à des banquets où il pourrait boire et manger gratuitement? Zhen Jie y réfléchit aussi.
Mais il craint que ce type n'essaie de s'en prendre à Jiang Feng le moment venu. Il doit donc être prudent. Il ne pensait pas que ce type était capable de cela. Pendant ce temps, il lui lançait des regards furieux. Un numéro inconnu l'appelle, il décroche le téléphone et demande qui c'est. C'était Xiaoxi. Elle a dit qu'ils avaient déjà rassemblé toutes les herbes nécessaires pour guérir grand-père. Elle lui a donc demandé s'il pouvait venir préparer les médicaments. Il ne s'attendait même pas à ce qu'il soit aussi rapide. Cette affaire concernait la vie de son grand-père. Elle ne pouvait donc pas se permettre de perdre du temps. Elle a également demandé au vieil homme de lui indiquer l'adresse où il se trouvait, afin qu'elle envoie quelqu'un le chercher. Jiang Feng a indiqué qu'il se trouvait à l'école de Meilong. Il a demandé à un ami de dire à l'enseignante de Xia, lorsqu'elle arriverait, qu'il avait besoin de prendre 3 jours de vacances. L'homme demanda où Jiang Feng allait, et l'homme répondit qu'il avait des affaires à régler. La propriété de la famille Wen. Mangin était heureuse que le vieil homme ait finalement traversé la frontière. Shanlin était très reconnaissant à l'aîné d'être venu aujourd'hui pour le bien d'un vieil homme comme lui. L'homme a répondu qu'il ne faisait que son travail. En outre, il avait déjà fait une promesse. Il ne pouvait donc pas ne pas la tenir. Xiaoxi a décidé de le présenter à son père, avec l'oncle Xu à ses côtés. Ils ne sont pas des étrangers. Wen Jian s'est présenté et a également entendu dire que le docteur divin était venu ici pour soigner son père. C'est pourquoi il s'est précipité ici pour y jeter un coup d'œil. Xu Chao Zheng s'est également présenté. Il est le professeur de Meng Ying. Pendant ce temps, Xiaoxi a apporté toutes les herbes ici. Sans perdre de temps, il se lance dans la fabrication d'une pilule curative. Enfin, elle est prête. Bien que dans le monde immortel, cette pilule médicinale ne soit considérée que comme une pilule de bas niveau, il ne devrait y avoir aucun problème à l'utiliser pour guérir toutes ces maladies terrestres graves. Il ne restait plus beaucoup de temps, et il avait encore quelques préparatifs à faire pour le combat qui aurait lieu dans 3 jours. Il leur tendit la pilule de guérison. Les autres étaient surpris qu'après avoir utilisé tant d'herbes, une seule pilule ait finalement été produite. Une telle pilule pourrait-elle vraiment guérir le cancer du poumon de son père ? Cette pilule peut paraître un peu laide, mais elle est en fait très efficace. Il a conseillé à son grand-père de l'avaler. Shanlin a remercié le grand frère Jiang. Il ne savait même pas si cette pilule de guérison pouvait l'aider, mais il allait d'abord l'essayer. Soudain, il vomit à nouveau du sang. Xiaoxi se précipite vers son grand-père. Jianlei commence également à s'inquiéter pour son père. S'il arrive quelque chose à son père, il ne lui pardonnera jamais. Il m'a expliqué que c'était simplement le médicament qui faisait son effet. À l'instant même, le sang qui s'était accumulé dans les poumons pendant des années avait été complètement expulsé. Le vieil homme leur a expliqué qu'ils avaient mal compris le frère aîné. Il s'est senti beaucoup mieux. Ko-Jen vit également qu'il était réellement guéri. Ses anciennes fonctions corporelles étaient également rajeunies et restaurées à tous les niveaux. L'homme s'est incliné et s'est excusé d'avoir offensé Jiang. Ce n'est pas grave tant que la veine du vieil homme est saine. Xiaoxi a reconnu qu'il était vraiment extraordinaire. Avec une seule pilule, il a pu guérir un cancer qui durait depuis des décennies. Comme la maladie de son père a été prolongée, il a décidé de rester à la maison pour le dîner de ce soir. En fait, il rentrait rarement chez lui. Il invita donc l'aîné Jiang à se joindre à eux. Il apprécie leurs bonnes intentions, mais il ne pourra pas rester pour le dîner, car il a encore une affaire importante à régler. Un peu plus tard, il tempère dans une cascade. Ainsi, la première forme céleste de la technique du corps tyrannique des 9 cieux avait finalement été maîtrisée. Tant qu'il sera là, il essaiera de construire ses fondations avec succès. Construction de fondations adéquates. Éveiller le QI, nettoyer le corps et le noyau d'or. L'âme naissante, la projection de l'âme, intégration du corps, séparation de l'âme et ascension céleste. Ce n'est qu'après avoir traversé ces 9 cieux qu'il peut retourner dans le monde des immortels. La création de la fondation a été menée à bien. Un flux constant d'énergie spirituelle s'écoulait dans son corps. S'agissait-il d'une nouvelle sorte de fondation? Après tout, c'est lui qui est né de nouveau. Alors peut-être que c'est la base pour que la transformation continue. Même les cieux semblent l'aider. Le royaume de l'esprit. Après avoir réussi à atteindre les fondations, il a éveillé les capacités cachées de la technique du tyran des 9 cieux. Il avait réussi à maîtriser la première étape de la technique du corps du tyran des 9 cieux, ce qui signifiait qu'il possédait déjà le qilin de la main droite. Il est curieux de voir quelles sont les capacités réelles. Il était persuadé de pouvoir remporter ce combat contre Yu Feishan. 3 jours plus tard, le spectacle s'annonce grandiose. Beaucoup de gens se sont rassemblés pour assister à ce combat. Il y a même des journalistes. Xiaoqin a remarqué que ses sponsors étaient de grandes entreprises locales. Il semble que l'homme cherche à utiliser ce tournoi pour promouvoir son école d'arts martiaux. Et dans le processus,
Il veut que le protagoniste perde la face devant toute la ville. C'est ainsi qu'est arrivée la grande vedette du tournoi. Il n'aurait jamais pensé que ce gamin viendrait si tôt. Mais apparemment, il s'était très bien préparé aujourd'hui, tout en étant confiant pour le combattre. Il a remarqué que Monsieur Yu avait l'air plus sûr de lui que le jeune homme, puisqu'il en avait fait tout un plat. Fei Shan se présente et souhaite la bienvenue à tous les participants à ce tournoi. Il les remercie également d'avoir pris le temps, malgré leur emploi du temps chargé, de participer à ce tournoi. Il a annoncé que pour rendre ce tournoi encore plus excitant, et les principaux sponsors ont décidé de donner un prix. C'est ce qu'on appelle la cagnotte du jackpot. Il ne pensait même pas pouvoir gagner de l'argent aujourd'hui. La jeune fille a annoncé que les deux parties devaient signer un accord de vie ou de mort. Après la signature du contrat de vie et de mort, elle a révélé que, selon les règles, le destin de l'un des participants était la mort. Le tournoi a officiellement commencé. Oui, ils ont tous demandé au professeur de battre ce type à mort. Ceux qui osaient s'opposer à leur école d'arts martiaux connaissaient une fin horrible. Il a suggéré que l'enfant se remplisse en premier puisque Fei Shan était plus âgé, afin que les gens ne disent pas qu'il ne respectait pas les écoliers. Mais Jiang Feng pensait que ce serait plus facile si l'homme frappait en premier. Si l'écolier l'emportait d'un coup de poing, il n'aurait plus l'occasion de se montrer à l'avenir. Cet enfant est courageux, il fera donc une exception et sera le méchant. Leurs techniques s'entrechoquent. Il semble qu'il ait vraiment deviné que ce type apprenait les arts martiaux, et que sa force avait augmenté par rapport à la dernière fois. C'est merveilleux qu'un homme s'en rende compte. Mais ce n'est qu'une personne ordinaire qui connaît les arts martiaux. Fei Shan va donc montrer sa véritable force. Il a utilisé le coup des nuages blancs. Le protagoniste a arrêté sa main et lui a donné un coup de poing dans l'estomac. L'homme est alors tombé. Il a demandé à tout le monde de se tenir à l'écart et personne n'a été autorisé à bouger sans sa permission. Il a vraiment sous-estimé ce gamin, et c'est de sa faute. Il ne devrait pas faire ça. Mais un coup de poing ne suffit pas à le vaincre. Le protagoniste lui a demandé s'il n'était pas encore certain de la victoire du gars. Il s'est contenté de rire avec Togo, en disant que ce dernier voulait que Fei Shan lui cède. Mais il n'attendrait évidemment pas cela. Ensuite, il a utilisé sa technique pour frapper le protagoniste par derrière. Ses amis commencent à s'inquiéter pour lui. Jiang Feng répondit que tout allait bien et qu'une telle attaque ne pouvait pas le blesser. Les hommes ne comprenaient pas comment il avait osé se distraire d'un tel combat. Jiang Feng répondit que si l'homme pensait qu'il pouvait rivaliser avec lui à la course, alors il était tombé sur la mauvaise personne. Après cela, les autres ont remarqué qu'ils avaient tous deux disparu. Mais ces gens étaient là, car on pouvait voir leurs ombres. Les compétences de ces gens sont vraiment impressionnantes. Un peu plus tard, ils ont vu le professeur battu. Et il a perdu contre un écolier. La famille nationale des arts martiaux a perdu face à lui. Ce qui signifie que cette famille n'a rien d'extraordinaire. Un vieil homme arrive et demande à s'arrêter pour lui. Il répond à son oncle qu'il peut encore continuer à se battre. Mais la vérité, c'est que si le vieil homme n'était pas intervenu pour sauver cet idiot, il serait mort à l'heure qu'il est. L'homme ne s'était-il pas déjà suffisamment déshonoré? Puisque ce vieil homme est de la famille Yui, il devrait savoir que l'on enfreint les règles de cette façon. Yu Feitian se présente et demande à laisser partir son neveu aujourd'hui. Si le protagoniste laisse partir son neveu, l'argent du prix, à savoir 100 000 yuans, lui reviendra. Mais il n'est pas d'accord. Beaucoup de gens observent ce moment, et c'est le vieil homme qui dit qu'il faut le laisser partir. Pour qui se prennent-ils, Jiang Feng? Dans ce cas, Feitian le défia de se battre. Il lui demanda s'il pouvait accepter l'offre. Le jeune est incapable, alors le vieil homme veut se battre pour lui. Jiang Feng accepte le défi. Il demanda également si son combat contre la fée Shan comptait pour lui. Ce combat sera considéré comme une victoire pour Jiang Feng. Le neveu a perdu, et l'argent du prix ira à l'homme. Mais c'était trop facile. Il se demanda finalement si ce n'était pas la même chose que ce que le vieil homme avait demandé auparavant. Feitian s'enquiert de ce que l'homme veut qu'il fasse. Il a proposé d'offrir une autre prime en plus des 100 000 yuans. Fei Shan doit s'avouer vaincu, sinon cela ne s'arrêtera pas. Il a dit à son oncle de ne pas oser accepter ses conditions. Mais le vieil homme a tout de même accepté et a ajouté 500 000 yuans supplémentaires en guise de récompense si l'homme remportait ce combat. Il informa ensuite son neveu qu'il devait se lever maintenant et admettre sa défaite face à Jiang Feng. Et c'est ce qu'il a fait. Shaoqin était heureux que Jiang Feng ait gagné et que son adversaire ait reconnu sa défaite. Genji était également heureux pour son ami. Il a quitté l'arène mécontent. Les élèves voulaient l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y pensait même pas. Maintenant que le neveu a reconnu sa défaite, ils peuvent entamer un nouveau combat. Jiang Feng a indiqué qu'il serait prêt à tout moment. Feitian utilise sa technique.
Il réalisa que ce vieil homme était fort et que son énergie interne était encore plus grande que celle de Yu Feishan. Il remarque que l'homme utilise la main droite du Qilin. Puis leurs poings s'entrechoquent. Le vieil homme, quant à lui, a volé en arrière sous le coup et s'est écrasé directement contre le mur. Il ne s'attendait manifestement pas à ce qu'il puisse vaincre ce vieil homme d'un seul coup. Il a demandé à la jeune fille si elle pouvait faire un détour pour voir les résultats dès maintenant. La fille aux oreilles de lapin a déclaré que le match était terminé avec le vainqueur. Nous y sommes devenus Jiang Feng. Il a exigé d'apporter l'intégralité de son prix. Cela représente 600 000 yuan. Fei Tian dit à son neveu de donner l'argent au garçon. Feishan lui a donné la valise et le protagoniste les a remerciés. Il leur a alors indiqué qu'il pourrait toujours compter sur lui pour participer à des compétitions à l'avenir, car cela ne le dérangeait pas de gagner encore plus d'argent. Ils étaient agacés par le comportement de ce type. Junji a déclaré que son ami était déjà un jeune magnate. Shaoqin l'a félicité pour son excellent travail. Les personnes rassemblées ont commencé à prendre des photos de lui. Ce Feishan est vraiment une ordure. Il lui a donné tant d'argent et c'est en vain. La jeune fille a répondu que tout allait bien. Si cela ne marchait pas cette fois-ci, cela marcherait la prochaine fois. Il sera toujours temps de faire du mal à Jiang Feng. Et tôt ou tard, il s'occupera de ce type de ses propres mains, une fois pour toutes. Il remarque que Xiao Hua l'appelle. Il décroche le téléphone et demande pourquoi sa belle camarade de classe a décidé de le rappeler. Elle l'informa que Wang Pei Guoqin des Neuf Cieux avait disparu. Villa familiale Chu. Monsieur Xu a commencé à se plaindre de la disparition de son objet. Et c'est arrivé soudainement. Il a essayé de les déranger, mais il a d'abord voulu inspecter les lieux. Une salle de travail. Il y avait un appareil photo à l'intérieur. Le vieil homme avait l'intention de garder le Wanpei Guoqin des Neuf Cieux ici, pour mieux le protéger. Il avait l'habitude de sortir cet instrument tous les jours pour l'admirer. Aujourd'hui, il a disparu sans laisser de traces. Le type lui a demandé s'il était gêné par les caméras de sécurité. Le maître avait déjà visionné toutes les images des caméras aujourd'hui, et il était évident que personne n'était entré ici. C'était comme si cet instrument avait tout simplement disparu. Il a également décidé de jeter un coup d'œil aux images de sécurité. Il est alors convaincu qu'il n'y a rien d'anormal ici. Mais il est impossible qu'un objet d'une telle valeur s'évapore. Comme il devait y avoir un indice, il a demandé à ce qu'on lui repasse la cassette, mais plus lentement. Il a alors remarqué quelque chose et m'a demandé de zoomer. Il y avait du fil de soie. Et cela s'est produit à 3 heures du matin. Jiang Feng supposa que quelqu'un s'était secrètement associé à des esprits maléfiques. Il a donc conseillé à frère Chu de consulter tous les documents datant d'environ 3 heures du matin. Il pense que le vieil homme pourra trouver quelque chose. Un peu plus tard, après enquête, il a trouvé des objets suspects à plusieurs endroits. Cependant, les images des caméras ne montrent pas que quelqu'un se soit introduit dans la maison. Il est très probable que cet instrument ait été volé par quelqu'un et que cette personne ait utilisé une technique particulière. Mais seuls quelques membres de son cercle social étaient au courant. Le premier propriétaire de la Zeitra est Lu Quanmin, mais il a déjà quitté la ville de Meilun et il est aussi un homme d'affaires. Il n'a pas besoin de le voler, donc ce n'est certainement pas lui. Il ne reste plus que Zhang Fan, le maître taoïste de Zhang. Il est peut-être en colère contre frère Zhang qui a gagné et il est venu se venger. Mais il semble avoir oublié une autre personne. Il s'agit de Li Wadai. Elle était très intéressée par l'instrument, mais elle n'avait finalement pas assez d'argent. Elle ne pouvait donc pas payer le prix proposé par son grand-père. Mais à en juger par son regard, il était évident qu'elle souhaitait posséder cet objet. Pour l'instant, ils doivent se renseigner sur Zhang Fan et Li Wadai. Seuls les fantômes peuvent éviter les caméras en volant des objets. Le responsable n'est donc pas une personne facile à traiter. Un peu plus tard, ils sont arrivés sur le lieu de la fête organisée par Zhu Baze. Et cette fête est vraiment chère, car il a réservé une place ici et a montré une fois de plus qu'il aime être au centre de l'attention. Il voulait voir quel type de médicaments il vendait aujourd'hui, mais ils ont été arrêtés. L'homme dit qu'il y a des fêtes ici ce soir et demande s'ils ont une invitation. Junji a rapporté que l'homme Jubaji les avait invités ici. N'a-t-il pas dit qu'il viendrait à l'avance? L'un d'eux l'a saisi par ses vêtements, lui disant qu'il ne pouvait pas aller plus loin sans invitation. C'est le gardien qui parle ainsi aux invités. Il semble vouloir leur faire du mal. Le protagoniste a demandé ce qui se passerait s'ils entraient. Ils ont sorti leurs armes et leur ont demandé de les blâmer pour leur impolitesse. Xiaoxi s'est approché d'eux et leur a demandé ce qui se passait ici. Ils ont salué la fille Ménée. La jeune fille se tourna vers l'homme plus âgé et lui dit à quel point elle était heureuse de le voir ici. Elle lui demanda également ce qu'il faisait ici. Zhang Feng a déclaré qu'il était venu assister à la fête, mais les deux gardes ne l'ont pas laissé entrer. Xiaoxi se retourna pour demander à ces types pourquoi ils ne laissaient pas passer l'aîné. S'ils ne lui donnaient pas une bonne raison, elle leur casserait les jambes.
Il a commencé à marmonner quelque chose, ne sachant même pas quoi inventer. Elle lui demande de parler clairement. Par la suite, l'homme a avoué qu'ils avaient reçu de l'argent de quelqu'un et qu'ils avaient reçu l'ordre d'empêcher ces personnes d'entrer. Elle lui donne une gifle sur la joue, exigeant qu'il s'excuse immédiatement auprès de l'homme plus âgé. Ils se sont agenouillés et ont commencé à demander pardon, disant qu'ils avaient tort. Ces gens étaient tellement aveugles qu'ils n'ont même pas reconnu l'homme. La jeune fille s'est également excusée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle a également fait savoir que cet endroit appartenait à sa famille. Elle leur donnera donc une bonne leçon. Ces types les ont laissés s'arrêter pour ne pas manquer la fête. Le protagoniste a proposé de parler quand ils en auront l'occasion. Il remercie tous ceux qui se sont joints à eux aujourd'hui. Le repas est prêt. Ils peuvent donc commencer en toute sécurité. Ils sont entrés ici et Jiang Feng s'est demandé si ces types étaient si pressés de commencer sans eux. Personne ne s'attendait à voir Jiang Feng ici. Il s'avère que tout le monde n'est pas encore là. Il ne comprenait pas comment ces gens étaient entrés ici, puisqu'il avait clairement expliqué aux gardes ce qu'il fallait faire. On dirait qu'il ne pourra pas se contenter de manger ici aujourd'hui. Il décida d'engager la conversation sur la façon dont Jiang Feng avait vaincu à lui seul les membres de la puissante école d'arts martiaux King Shengrong. Aujourd'hui, de nombreux pratiquants d'arts martiaux disent vouloir lui demander conseil. Il semble bien informé. C'est ce que l'on peut attendre d'un homme aussi bien informé. Il a estimé qu'il était de son devoir de les inviter tous à déjeuner aujourd'hui. Soudain, un groupe de personnes s'est précipité à l'intérieur. L'homme à la hache a dit que quiconque ferait quoi que ce soit serait tué immédiatement. Il aimerait voir comment Jiang Feng s'y prendrait. Audacion se présente comme le chef de cette zone. Ils ne doivent pas avoir peur. L'homme a dit qu'il voulait absolument que Jiang Feng les affronte une fois dans un combat amical. Le gars a dit qu'il n'était pas du tout intéressé. Il ne voit pas qu'il est en train de déjeuner? Dachun dit à ce petit de ne pas manger ni boire, mais d'aller avec eux. Il fait pivoter sa hache au-dessus de sa main. Mais il réussit à goûter le plat en disant qu'il était un peu trop salé. Alors que la hache était déjà en train de déchiqueter la table. Il décide alors de le poignarder dans l'œil avec ses baguettes, puis il a frappé 2 autres personnes. Peu de temps après, il s'était déjà occupé de toute la bande. Il l'a qualifié d'artiste martial. Le protagoniste se demande s'il ne l'aurait pas su s'il s'était rebattu avec lui. Il semble que ce soit un peu plus long que ce qu'il pensait au départ. Ensuite, il ordonna à une autre personne de venir ici. Laissons Jiang Feng essayer de combattre quelqu'un de son niveau maintenant. Il y a d'abord eu de la fumée, puis un homme est apparu. Le protagoniste a senti que cet homme était dangereux. Il est donc temps de passer aux choses sérieuses. Il voulait vraiment voir combien de temps Jiang Feng pourrait lui résister. Dachun salua le maître de la force obscure et lui demanda de combattre ce type. Son visage commence à se dessiner sous les robes, et il accepte. Il a immédiatement voulu frapper le protagoniste, mais ce dernier a heureusement pu réagir à temps. Mais en réalité, il disposait d'une attaque rapide. Il reconnut que son adversaire n'était vraiment pas mauvais, puisqu'il put lui infliger une petite blessure. Cependant, Jiang Feng était également rapide. Il utilisa les vagues traces de pas du dragon divin, mais il remarqua alors que son adversaire utilisait sa technique pour tenter de perturber les pas brumeux du dragon divin. Sa jambe était coincée, après quoi, l'inconnu pointa immédiatement son arme pour attaquer Jiang Feng. Il n'a pas d'autre choix que de lui retirer cette arme. Il est tombé directement sur la table et les autres ont commencé à paniquer. Jiang Feng posa sa main sur la blessure. On dirait que c'est tout ce que ce type peut faire. Ce monsieur n'a fait que 2 mouvements. Il est déjà dans cet état. Il devrait se dépêcher d'accepter la défaite. Il est temps d'arrêter de jouer les braves. Mais il a repoussé son visage avec sa main et a parlé de s'écarter de son chemin. Ensuite, le protagoniste a engagé la main droite du Qilin. L'homme ne comprend pas d'où lui vient un tel pouvoir. Cela signifie-t-il que le protagoniste a le même pouvoir que lui? Mais il voudrait quand même le frapper. Mais soudain, un inconnu l'arrête. Sa technique est trop compliquée, il vaut mieux se défendre. Jiang Feng se demanda s'il avait peur et s'il était sur le point d'implorer sa pitié. Mais l'homme répondit qu'il ne demandait pas la miséricorde, mais qu'il voulait faire un marché. Il se demande de quel type d'accord il était question. Il explique que ce marché a pour but de sauver la vie de Jiang Feng. Le protagoniste n'a qu'à accepter de travailler et ils pourront créer un nouveau monde ensemble. Il ne comprend pas l'intérêt de pactiser avec cet homme sujet pour préserver sa propre vie. Il m'a dit qu'il y avait de nombreux avantages pour un homme à traiter avec lui. Cependant, si Jiang Feng ne voulait pas coopérer, alors non seulement lui, mais aussi les autres personnes derrière lui ne le laisseraient jamais partir. La seule chose dont il n'a pas peur, ce sont les menaces, parce qu'elles sont spontanées. Ils n'ont même pas pensé à la façon dont ils vont sortir d'ici. Je veux dire, le gars ne va pas laisser une menace potentielle pour sa vie. L'homme lui répond que le jeune homme est trop naïf. Et s'il voulait partir, personne ne pourrait l'en empêcher.
Jiang Feng se précipita immédiatement sur lui pour l'attaquer en lui criant d'arrêter. Mais l'inconnu s'est contenté de se retourner et de dire qu'il se reverrait un peu plus tard. Et alors qu'il a le temps de frapper, le brouillard s'est déjà dissipé. Il prit l'homme par le col et lui demanda d'où venait ce membre des forces obscures. Jiang Feng était déterminé à en savoir plus sur lui. Il lui demande de se calmer. Il lui a également indiqué qu'il lui avait déjà tout dit. Son vrai nom est Heichi. Chaque mois, il lui donne un fœtus nouveau-né et lui rend quelques services. Ils ne savent pas grand-chose l'un de l'autre. Il vit que le dénommé Heichi était entouré d'une aura sinistre. Peut-être avait-il échangé son âme contre une capacité puissante. Jiang Feng se demanda s'il avait encore quelque chose à dire. Il a dit que c'était Zhubaji qui les payait pour empêcher l'aîné d'entrer. La même personne voulait qu'il batte Jiang Feng. Ils se sont agenouillés en disant qu'ils ne savaient rien et qu'ils avaient offensé l'aîné. Par conséquent, ils méritent vraiment d'être punis. Le protagoniste s'enquiert alors de ce qu'il pense faire maintenant. Il a ordonné au garçon d'amener Zhubaji ici. L'homme ne comprend pas ce qu'ils veulent faire maintenant. Il m'a ordonné de le frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Les autres ont alors commencé à le frapper. Il a reconnu son erreur. Même la fille a commencé à lui demander d'arrêter de le frapper. Elle se demandait si Jiang Feng n'avait pas encore une goutte de pitié. Il était ironique de l'entendre parler de miséricorde. Elle a eu le courage de le dire. Il s'est incliné devant lui et l'a supplié de le laisser partir. Après quoi, le protagoniste ordonne à Dashun de le laisser derrière lui. Il commença à remercier Jiang Feng. Ensuite, nous avons fait signe à son ami de le rejoindre, en lui disant qu'il était temps pour eux de sortir d'ici. Mais un autre homme m'a demandé de l'attendre 1 minute. Le fait est que Zhubaji les a rappelés aujourd'hui, et c'est pour cela qu'ils sont venus ici. Il leur a dit qu'il leur donnerait 5000 yuan, chacun s'il les aidait à faire tomber Jiang Feng. Il s'avère que dès qu'ils ont entendu parler de l'argent, ils ont accepté. Mais l'homme a répondu que ce n'était pas vrai. L'homme les manipulait. Il espérait donc que le personnage principal ne le prendrait pas à cœur. Les autres commencèrent à expliquer qu'ils n'avaient même pas pensé à ce qu'elle blesse Jiang Feng de quelque façon que ce soit. Ils avaient honte et décidèrent de s'excuser maintenant. En observant cette situation, on a l'impression qu'il s'agit d'une bande de gamins veules. Ils n'ont vu que quelques mois et après les examens d'entrée à l'université. Leurs pertes seront donc distinctes. Alors pourquoi s'excuser et admettre leurs erreurs maintenant? Ils se sont dit au revoir. Il a failli être tué par un Heichi il n'y a pas si longtemps. Il semble qu'il devrait commencer à développer de nouveaux arts martiaux directs pour la sécurité. Soudain, il voit également Xiaohua courir et ne comprend pas pourquoi elle est là. Il a crié son nom. Elle se retourna et demanda ce que Jiang Feng faisait ici. Xiaohua avait récemment vu Li Huadai et l'a suivi immédiatement. Cette fille vient d'entrer. Il a enfin trouvé où elle se trouve. Maintenant, c'est à lui de découvrir si elle a volé l'instrument ancien ou non. Il a donc décidé d'aller le voir. Il dit à la jeune fille d'attendre ici pendant qu'il va vérifier la situation à l'intérieur, car cela pourrait être dangereux. Et si quelque chose arrivait, elle devrait courir sans lui. Il a ensuite sauté par-dessus la clôture. Lorsque l'homme était déjà dans la cour, il s'est assuré qu'il s'agissait d'un endroit calme et isolé. Il a également remarqué qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Mais il ne comprenait pas pourquoi c'était si calme. Il avait bien vu l'ombre d'un homme il y a 1 seconde. Les lumières s'éteignent et il entend la voix de l'homme qui lui dit d'entrer puisqu'il est déjà arrivé. Il ouvre la porte avec son pied. C'est Li Huadai qui lui a demandé s'il ne savait pas qu'il était illégal de s'introduire dans la maison d'autrui. Il sentit une forte aura qui était complètement différente de celle de la dernière rencontre. Peut-être que cette femme avait caché toute sa puissance pendant tout ce temps. Il soupçonne qu'elle a appris quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a donc décidé de vérifier son intuition et est venu ici. Elle a sorti l'objet volé et lui a demandé si c'était bien de cela qu'il parlait. Maintenant, il est définitivement convaincu qu'elle est une voleuse. Le Huangpei Gokin des 9 cieux appartenait à l'origine à sa famille. Et elle lui a simplement rendu ce qui lui revenait de droit. Elle lui envoie une puissante attaque. L'onde sonore a endommagé les vêtements du personnage principal. Comme cette fille est la première à commencer, il ne sera pas poli non plus. Elle se prépara à l'attaquer de nouveau et lui cria de se tirer d'ici. Après quoi, la jeune fille lui envoya plusieurs épées. Et le gars a utilisé un Kilin à la paume enflammée. Leurs attaques s'entrechoquent. Elle lui demande s'ils doivent se battre pour qu'il soit content de lui. La protagoniste a proposé un marché. Elle paiera 150 millions de yuans à Chu Tianxiong pour l'objet. Si elle se contentait de payer l'instrument, tout irait bien. Même si elle avait autant d'argent, elle ne l'achèterait pas. Ce type ne pourra pas la forcer, car sa famille n'est pas le genre de personne que l'on peut utiliser ou faire chanter. Il lui a posé des questions sur sa famille. Il s'avère qu'elle est une descendante de la famille Li.
qui a créé l'une des 100 grandes écoles de sagesse. Elle est également une descendante de Li Xiao. Il connaissait cette famille. Il s'est donc demandé s'il était vrai que les 9 cieux du Huangpei Guqin appartenaient vraiment à sa famille. Et maintenant, il découvrait que le Shu était en fait le disciple d'un sage confucéen. Elle était déterminée à ne pas laisser le Guqin lui être enlevé aujourd'hui. Il lui a conseillé de réfléchir à nouveau au sujet de sa suggestion, faute de quoi il viendrait ici tous les jours. Elle était très intéressée. Il lui dit au revoir en précisant qu'ils se verront demain soir. Ce type est trop ennuyeux. Il se retourne vers Xiaohua. Elle lui a immédiatement demandé comment cela s'était passé, et s'il avait pu retrouver cette fille. Zhang Feng a répondu que la fille était bien là et qu'elle la guignait. Elle demande ce qu'ils attendent. Ils doivent rentrer à l'intérieur et récupérer leur outil. Mais le gars l'a arrêté, disant qu'il avait combattu cette fille et qu'il s'était rendu compte que son pouvoir était beaucoup plus fort maintenant et qu'elle était tout à fait spéciale. Tu devrais y retourner d'abord et il t'expliquera tout. Résidence de Chu Tianxiong. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que Li Huadai, puis la famille Li, qu'ils aient même le même nom de famille, fassent partie d'une famille confucéenne d'une centaine d'érudits de valeur. Mais il a acheté cet instrument avec son propre argent. Même si le véritable propriétaire est Li Huadai, elle n'aurait pas dû le voler. Il a suggéré à frère Jiang d'essayer de lui parler à nouveau. Il expliqua qu'il n'y avait aucun moyen de récupérer cet outil, mais que s'il provoquait à l'autre partie, il pourrait se défendre. Mais que ferait alors le vieil homme et Xiaohua? Il fera alors ce que le protagoniste lui suggère. Il a dit de ne pas s'inquiéter, parce qu'il était là, et qu'il pouvait trouver un moyen de se sortir de n'importe quelle situation. Comme il l'a dit, il est arrivé la nuit suivante. Mais la porte était ouverte. Mais il décida d'entrer quand même, car il était curieux de voir quel genre de spectacle elle voulait donner ce soir. Et il y avait déjà une arme qui volait vers lui. C'est assez intéressant. Il a décidé d'utiliser sa technique. Soudain, il entend une mélodie et voit le même fil de soie que sur la vidéo de surveillance. Il utilisa immédiatement la main droite enflammée de Qilin. Puisque cette fille veut jouer avec lui, il n'hésite pas à répondre à sa demande. Il a rompu les liens et s'est dirigé vers la porte, suggérant que nous arrêtions de nous cacher et que nous parlions tout de suite. Mais au moment où il voulut entrer dans la pièce, un esprit apparut. Zhang Shan profite de l'attaque du tigre rugissant. Il a ensuite frappé cet esprit. Cette fille est vraiment talentueuse si elle peut invoquer un monstre aussi puissant par le biais de la musique. Mais il n'était manifestement pas d'humeur à abandonner. Ce monstre a décidé de l'attaquer à nouveau. Même l'intéressé a admis qu'il était difficile de traiter avec lui. Il n'a aucun intérêt à arrêter ce monstre, et il est plus facile de s'occuper d'elle d'abord. La fille a commencé à jouer de nouveaux morceaux. Le monstre l'a presque atteint. L'homme utilise à nouveau la main droite enflammée du Qilin. Ensuite, il a décidé d'éloigner ce monstre de lui en utilisant le feu. C'est ainsi qu'il est arrivé jusqu'à elle. Il lui jette l'instrument de musique des mains, après quoi, le monstre commença à se dissiper. Elle ne savait même pas comment sa main pouvait résister à une telle transformation. Serait-il un membre des forces obscures? En réponse, il a demandé si le fait de transformer une partie du corps signifiait que la personne était membre des forces obscures. En tout cas, il n'était pas membre de leur organisation. Il avait déjà rencontré et même combattu un homme des forces obscures. Il semble que Li Huadai était impatient de commencer le deuxième tour. Il se demande si elle n'est pas fatiguée. Il ferait un homme mieux de parler maintenant. Il a également transmis les mots, tirant non pas sur le fait que si elle payait de l'argent pour cela, le Guqin Huanpei des 9 cieux lui reviendrait. Mais elle ne veut rien payer. Dans ce cas, il demande qu'on ne lui reproche pas son impolitesse. Mais soudain, il s'aperçut que sa jambe était entourée de fils de soie. Il y avait aussi des flèches de fils de soie. La jeune fille a répondu qu'il ne partait pas d'ici aujourd'hui, mais quelque chose d'autre a attiré leur attention. Plus précisément, l'esprit de l'arbre qui se trouvait à l'extérieur. Zhang Chen se demanda si elle l'avait inventé. Li Huadai a répondu que c'était le cinglé qui était venu ici qui avait fait le coup. Un arbre a défoncé la porte du bâtiment. C'est ainsi que cette personne a pu les atteindre. C'était Yin Yang Yuhang qui semblait heureux d'avoir retrouvé Li Huadai. Il est vraiment méchant. Ce petit gars a même réussi à la trouver tout seul. Il pensait que cette personne venait d'une famille Yin Yang. Il avait entendu dire qu'ils utilisaient depuis leur jeunesse la technique des 5 éléments yin-yang laissés par leurs ancêtres. Leur pouvoir est bien plus puissant que celui des gens ordinaires et de la magie manuelle. Ils peuvent faire pousser les arbres et les plantes. Ils peuvent aussi les faire obéir aux ordres et en faire des soldats. Il déclara que cette femme avait volé quelque chose à la famille Yin-Yang et qu'il devait donc la poursuivre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qui leur appartenait. Après tout, elle lui avait dit que cet objet était désormais le sien. Tant qu'elle n'entrera pas dans la maison de Yin Yang, elle ne le rendra pas.
Yin-Yang Yuan se demanda comment sa grande famille pouvait accueillir cette gueuse. Il valait mieux mourir que de lui donner cette chance. Le protagoniste leur propose d'arrêter de se disputer. Il leur demande également de lui accorder une seconde, car il n'a pas encore pris sa décision. Jiang Feng se demandait pourquoi elle volait les affaires des autres et pourquoi quelqu'un d'autre était venu prendre ses affaires. Elle a suggéré que si Jiang Feng l'aidait à gagner, elle donnerait à Chu Tianxiong l'argent pour le Guqin. Il lui demande si elle le prend vraiment pour un idiot et pourquoi il devrait la croire. Elle lui lance un pendentif de jade. Il a attrapé l'objet et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une marchandise de grande valeur. Si vous le vendez sur le marché, vous pourrez certainement en tirer une belle somme d'argent. La jeune fille lui dit ensuite qu'il pouvait donner ce pendentif de jade à Chu Tianxiong. Il a accepté de l'aider. Le type a traité Jiang Chen de bébé et lui a conseillé de ne pas s'impliquer dans cette affaire. Sinon, il deviendrait un ennemi de la famille Yin-Yang. Mais il se moque des querelles entre des centaines d'écoles de formation et il n'est là que pour s'occuper de ses affaires. Tant qu'il peut faire son travail, rien d'autre ne l'intéresse. Elle utilisa ses fils de soie et leur cria d'arrêter de dire des bêtises et de les laisser se battre. Ces discussions étaient dirigées contre Yuan. Il a décidé d'utiliser les mots selon lesquels toutes les choses ont leur propre esprit. Les plantes et les arbres doivent devenir ses soldats. Tous les arbres qui veulent vivre doivent se lever. Sa technique fonctionne, car tous les meubles en bois se mettent à bouger. Jiang Feng commença à la repousser. La jeune fille lui dit qu'il s'agit d'une technique d'esprit des arbres qui permet de contrôler toutes les plantes et tous les arbres. Mais il n'y voyait pas d'inconvénient, car les arbres sont peu résistants au feu. En raison de la fin de la main, il a pensé que ce type appartenait aux membres des forces obscures. Il se demanda donc comment l'héritier de la famille pouvait être de connivence avec les forces obscures. N'a-t-elle pas peur que des centaines de clans s'unissent dans son dos avec la force de divers érudits? Pendant ce temps, le protagoniste ne comprenait pas pourquoi tout le monde avait l'impression qu'il utilisait les forces des ténèbres. Ensuite, il a décidé d'utiliser les méthodes de l'élément eau pour vaincre le feu. Cette eau devrait l'empêcher de bouger. L'eau commence à l'envelopper comme un dôme. Johan s'est contenté de rire et a demandé comment il devait faire maintenant. Maintenant, ils devraient savoir ce qui pourrait leur arriver. Jiang Feng a dit à cette fille de ne pas rester inactive et de faire quelque chose. Avec ses fils de soie, elle a pu disperser cette eau. Les méthodes de ce type sont très étranges et il vaut mieux ne pas trop l'approcher. Cette fois-ci, il a utilisé une technique différente. Ensuite, il a dirigé son attaque vers ces deux-là. Li Huada utilisa une vague meurtrière impériale. Cela leur donne une chance de s'échapper alors qu'ils ne peuvent pas encore bouger. Mais un arbre est apparu devant eux. Yin-Yang Yuan a balayé, en disant qu'ils ne s'enfuiraient pas d'ici. Ils devraient cesser de se battre. Il doit utiliser la transformation des 8 tigres et du feu en furie. Li Huada lui demande ce qu'il veut faire. Il a expliqué qu'il voulait utiliser quelque chose de plus fort que sa technique des 5 éléments. Il s'est ensuite engagé dans le feu nourri de 8 tigres. Johan a demandé qui il était. Mais ce type se fiche de savoir qui est Jiang Feng. Cela ne devrait pas le concerner du tout. Ensuite, tout s'est enflammé. Il reconnut que cet enfant était assez fort. Il se demanda donc quand Li Huadai avait trouvé un tel assistant. Une jeune fille aux cheveux roses apparaît derrière lui et lui demande si elle est très en retard. Il a appelé cette fille Yuxin, en disant qu'elle était effectivement en retard. Li Huadai s'enfuit à nouveau. La prochaine fois, elle la tuera de ses propres mains. Mais cette fille ne pourra pas leur échapper, car elle sait exactement où se trouve la maison du yin et du yang. C'est pourquoi le gars a suggéré de jouer d'abord avec elle. Yu Xin lui demanda ce qu'il comptait faire ensuite. Il lui a dit qu'elle avait obtenu un garçon très fort nommé Jiang Feng. Il devait d'abord l'observer de l'extérieur pendant un certain temps, et lorsqu'il serait seul, il pourrait en faire le premier pas. Elle accepte de faire ce qu'il lui dit. Li Huada demanda s'il ne reviendrait pas. Jiang Feng répondit que c'était peu probable. Sa tête commença à lui faire mal, mais il répondit qu'il ne pensait pas qu'il serait capable de les trouver. Il a également demandé à parler de la maison du yin et du yang. Elle a expliqué que cette maison avait été construite par les prédécesseurs des familles Confucius et Yin-Yang. Elle a conservé les trésors des deux écoles. La raison pour laquelle elle souhaite rejoindre la famille Yin-Yang est d'acquérir le manuel de musique laissé par le sage Confucius. Il a demandé si la direction musicale ne devrait pas être confiée à sa famille. Son ancêtre Confucius lui a donné une collection de livres sur les conseils musicaux, mais la dernière partie de ces conseils manquait. Sa famille n'a jamais pu étudier complètement son manuel de musique. Maintenant qu'elle a enfin la clé de la maison du Yin-Yang, elle doit retrouver le manuel de musique pour que les esprits de ses ancêtres au ciel l'entendent jouer et soient apaisés. En réponse, elle se demande pourquoi elle ne peut pas simplement aller ouvrir la maison du Yin et du Yang puisqu'elle en a la clé.
Elle voulait y aller, mais elle ne sait pas où se trouve la maison. Il doit donc l'aider à trouver la maison du yin-yang et à récupérer le manuel de musique. Le jeune homme commence à s'énerver et demande pourquoi il doit faire cela. S'il ne veut pas l'aider, elle dira à Yin-Yang Yuhan que Jiang Feng lui a pris la clé. Si elle fait cela, cette personne s'en prendra certainement au protagoniste. Mais même si Jiang Feng a toute la force nécessaire, il ne pourra certainement pas le vaincre. On dirait qu'il va devoir l'aider, mais elle doit d'abord tenir la promesse qu'elle lui a faite. Elle lui jeta une carte noire en lui disant que cette carte et le pendentif de jade devraient en suffire amplement. Elle aurait dû le faire depuis longtemps. Le protagoniste a tout raconté. Le vieil homme était content d'avoir enfin récupéré son argent et de ne plus être en perte. Le type avait fait du bon travail cette fois-ci. Maison de Shaoqing. Dans sa chambre, il médite. Soudain, Shaoqing entendit une cloche sonner et pensa qu'il s'agissait de la propriétaire qui rentrait tôt. Mais devant elle se trouvait une fille qui ressemblait à Li Huadai, dont Jiang Feng lui avait parlé. Elle est venue voir Jiang Feng. Shaoqing lui explique qu'il est occupé en ce moment et qu'il ne peut donc pas la rencontrer pour le moment. Li Huadai tendit la boîte en disant qu'elle lui avait apporté un cadeau. Elle a donc demandé à Shaoqing de le lui donner. Elle a pris le cadeau, mais elle ne savait même pas ce que c'était. Elle l'a remercié et lui a dit au revoir. Shaoqing ne comprenait pas pourquoi elle voulait soudainement offrir un cadeau au personnage principal. Jiang Feng est en train de progresser et il n'aime pas que quelqu'un se mette en travers de son chemin. Elle décide de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y avait une sorte de poupée. Entre-temps, l'homme a finalement réussi. Il décide de descendre. Et à ce moment-là, il n'a pas compris où était passé Chen Shaoqing. Son regard est attiré par la poupée posée sur les coussins. Il le prend dans ses mains et s'empare également de la boîte. Par la suite, il vit qu'il s'agissait d'un cadeau de Li Huadai. Il a commencé à appeler Shaoqing, mais elle n'a pas décroché. L'homme a donc senti que quelque chose n'allait pas. Il s'est demandé s'il ne s'agissait pas d'une blague de Li Huadai. Il espère seulement que rien de grave n'est arrivé à Shaoqing. Soudain, quelqu'un l'appela, et sa voix lui sembla familière. C'était comme s'il l'avait déjà entendu quelque part. On lui avait dit que s'il voulait sauver Shaoqing et les autres, il devait se rendre dans les bâtiments en ruine près de la rue 36 Langtang. Il devait y venir rapidement, sinon il n'y aurait qu'un seul cadavre qui l'attendrait. Il a commencé à les menacer de les mettre en pièces s'ils touchaient Shaoqing, ne serait-ce qu'avec un doigt. Il y avait un petit groupe d'hommes armés. Il a demandé au jeune homme s'il allait venir ici. Il lui a répondu que s'il ne venait pas, cette fille serait leur distraction pour la journée. Il a entendu leur conversation et a vu qu'il s'agissait des deux mêmes hommes qu'il avait battus hier au centre commercial. Après tout, ils avaient harcelé les filles. À l'époque, ils disaient appartenir au gang des loups de sang. Ensuite, il a remarqué qu'un Shaoqing était posé là. Il n'a pas pu se retenir plus longtemps et est allé vers eux, disant que ces gens cherchaient certainement la mort. Finalement, il est venu ici. Le gars pensait qu'il ne viendrait pas. Le protagoniste a demandé pourquoi il l'avait enlevé et qui leur avait ordonné d'énerver ce type. Ils ont déclaré que quiconque oserait se mettre en travers du chemin du loup de sang ne pourrait pas rester en vie. Font-ils partie de cette fameuse bande d'escrocs? L'homme a alors déclaré qu'ils allaient tuer le bâtard. Jiang Feng répondit qu'il pouvait essayer de le faire, mais qu'il devait d'abord laisser partir la fille. Mais il a ordonné à ses frères d'assommer l'idiot, et ils doivent d'abord lui enlever les mains. Lorsqu'ils ont commencé à attaquer, il a décidé de s'occuper rapidement de certains d'entre eux. Il ne comprend pas ce qui se passe ici. Et maintenant, c'était son tour. Il était visiblement très en colère. En quelques mouvements, il interrompt la moitié de la bande. Ils ont commencé à trembler, car ils ont réalisé que ce type pratiquait les arts martiaux. Il a demandé à ce type s'il ne voulait pas tuer Jiang Feng. Il commença à s'excuser d'être aveugle et de ne pas avoir reconnu les détails. Mais il est trop tard pour présenter des excuses. Lorsqu'un homme aux cheveux blonds s'est précipité sur le jeune homme à tout faire, le protagoniste s'est souvenu que c'était lui qui avait crié qu'il voulait lui enlever les mains. Il a commencé à reculer, disant que ce n'était pas lui. Jiang Feng lui dit de se tirer d'ici. Il aide le jeune maître en lui expliquant qu'ils doivent d'abord partir. Au même moment, le protagoniste a donné un coup de pied au couteau. Ce couteau est allé dans la main de l'homme blond. Jiang Feng l'exhorta à se tirer d'ici sur le champ, sous peine de perdre son autre bras. Après les avoir vus partir, il s'approcha de Shaoqing. Le personnage principal pensait que c'était de sa faute si cela lui était arrivé. Pendant ce temps, l'homme demande ce qui ne va pas. Blondin répond que le jeune maître a été blessé par quelqu'un et qu'il vient d'être envoyé à l'hôpital. Il a demandé qu'il avait fait. Il sentait que ce gang ne le laisserait pas partir si facilement. Yin-Yang Yuhang peut aussi créer quelque chose. Il doit apprendre la technique de l'éléphant divin à 9 points le plus rapidement possible. Il doit essayer de visualiser l'image de l'éléphant divin dans sa tête.
Il essaiera de voir s'il peut attaquer en premier. Il a donc commencé à s'entraîner. Un peu plus tard, il commençait déjà à faire jour, et il avait déjà deviné. Les 9 points d'éléphant divin sont obtenus en utilisant d'abord la force de l'éléphant divin. Ensuite, les pouvoirs sont attribués aux points. Et maintenant, il a vraiment réussi. Et c'était une force puissante. La jeune fille sortit sur le balcon et ne comprit pas ce que Jiang Feng faisait si tôt le matin. Elle a commencé à s'énerver et ne s'est pas rendu compte que le mur s'était effondré. Il s'est excusé en disant qu'il ne voulait pas la réveiller. On peut voir à son état qu'elle est définitivement guérie. Madame Xia a annoncé que l'examen d'entrée n'aurait lieu que dans 60 jours. Les garçons doivent y prêter attention. Elle est également certaine qu'ils utiliseront ces derniers jours pour étudier sérieusement. Il a supposé que le professeur Xia pensait toujours qu'il ne pourrait pas entrer à l'université. Zhenji a indiqué qu'il manquait une personne dans leur classe. Zhubaji a été éliminé. Bien sûr, il y aura une personne de moins. Mais ce n'est pas de cela qu'il parlait. Jiang Feng devrait regarder attentivement. Il s'avère qu'il parlait spécifiquement de Wang Yun. Il a appris que cette jeune fille avait volontairement abandonné l'école. Ils n'ont même pas le temps de bavarder. Il ferait mieux d'étudier. Un peu plus tard, Jiang Feng et Shaoqin se promenaient. Et de nouveaux hommes armés apparaissent devant eux. Ils ont été encerclés et le protagoniste s'est enquis de ce qu'il voulait. Il s'est avéré qu'il s'agissait des mêmes personnes du gang des loups de sang. Il savait que c'était le même idiot qui avait osé blesser le jeune maître Lu Qinghu. Na Jiangfeng n'avait jamais entendu un tel nom. Cependant, il avait donné une leçon à quelques racailles il y a quelques jours. Il a été attaqué par un homme. Cependant, Jiang Feng eut le temps de s'approcher. On dirait qu'il a mal calculé sa force. Le protagoniste l'a alors attaqué. Dès que la lame tomba des mains du Togolais, il vit qu'il s'agissait d'une arme magique aux pouvoirs obscurs. Jiang Feng ne comprenait pas comment les membres du gang des loups de sang pouvaient l'avoir. Il est clair que quelque chose ne va pas. Soudain, il remarque que son Shaoqin est en train d'attaquer. Mais sa lame est arrêtée par des fils de soie. Jiang Feng s'est immédiatement précipité à son secours et a donné un coup de poing à l'agresseur. Pendant ce temps, ils ont tous commencé à écouter un air qui les a amenés à se boucher les oreilles. Li Huadai s'est approché d'eux et s'est dit que sans elle, ils auraient eu beaucoup de mal. Elle leur a demandé si elle pouvait les aider. Jiang Feng répondit que ce n'était pas nécessaire. Il allait d'abord se rendre à la cachette de ce gang et tout découvrir. Li Huadai lui demande s'il sait où se trouve le quartier général de Blood Wolf. Elle lui a également expliqué que les armes qu'ils utilisent ne sont pas accessibles aux gens ordinaires. Il remarqua que Shaoqin tremblait et pleurait. L'homme s'est donc rendu compte qu'il devait au moins avoir un assistant supplémentaire. Il a donc dit que Li Huadai l'aiderait à se débarrasser du gang et qu'il l'aiderait à trouver la maison du Yin-Yang. Elle était prête à conclure ce marché. Nous avons également demandé pourquoi Li Huadai lui avait envoyé la poupée. Elle voulait ainsi lui faire comprendre que s'il ne l'aidait pas à trouver la maison du Yin et du Yang, elle continuerait à le poursuivre. Cette fille étudie rapidement. Un peu plus tard, ils sont arrivés au quartier général et au quartier général du gang. Et le gars ne s'attendait même pas à ce que ce soit une église. Ces gens savent vraiment comment choisir les endroits. Elle avait déjà senti l'aura sombre. Jiang Feng dit « Shaoqin se cache ici. Si la situation devenait soudainement dangereuse, elle n'aurait qu'à l'appeler et il viendrait dès que possible. » Ils ont ensuite décidé d'aller détruire leur cachette. Il est vrai qu'ils s'étaient déjà attendus. Ils étaient du côté résolu à venger le jeune maître Lu Qinghu. Il est maintenant temps d'appliquer la nouvelle technique qu'il a récemment apprise. Il s'agit des 9 points de l'éléphant divin. Il leur a porté un coup de moins en moins fort. De cette façon, il a pu s'occuper de tous. Il a senti une autre personne et lui a dit d'arrêter de se cacher et de sortir. Un homme apparut, pensant qu'en donnant des armes à ces hommes, il serait incapable de vaincre Jiang Feng. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'ils ne l'affrontent même pas. Jiang Feng demanda si c'était lui qui était leur chef ou non. Lu Daling se présenta, et il était déterminé à tuer ce type aujourd'hui. Jiang Feng lui dit d'arrêter de dire des bêtises et de s'agenouiller devant lui. Il a vu que le personnage principal voulait l'attaquer, mais il a quand même pu arrêter ce coup. Ce type ne peut apparemment pas le laisser finir sa phrase. Il recommença à dire quelque chose. Mais au même moment, Jiang Feng utilisa les pas brumeux du dragon divin. Il est rapidement apparu devant l'homme et lui a presque donné un coup de poing au visage. Il a immédiatement frappé avec sa balle, parlant de ce gamin qui cherchait la mort. Jiang Feng augmenta la distance qui les séparait et utilisa les 9 points de l'éléphant divin. Premier coup. Daling tenta de contenir ce coup, mais en vain. Même Li Huadai reconnaissait sa puissance. Ensuite, il est apparu à côté d'elle, disant que l'acte était accompli. Mais l'homme est sorti des décombres en disant qu'il semble l'avoir vraiment sous-estimé. Jiang Feng ne comprenait pas comment il avait pu se relever après un tel coup. Li Huadai répondit que c'était comme un corps.
culture de la force démoniaque. Il demande ce que cela signifie. La jeune fille lui explique qu'il s'agit d'une technique secrète utilisée par les forces obscures pour séparer la vie de deux personnes. Veut-elle dire que ce Daling est maintenant un immortel? Le seul moyen de le tuer est de trouver la deuxième personne et de les tuer ensemble. La jeune fille répondit qu'il devait trouver la deuxième personne. Il a déclaré qu'il y avait des gars qui ne pourraient jamais le tuer. Et ils vont tous mourir ici ce soir. Aucun d'entre eux ne quittera cet endroit vivant. Li Huadai commence à jouer son air. Elle a pu limiter ses mouvements grâce à ses fils de soie. Elle l'informe alors qu'elle peut le contrôler et qu'il doit se dépêcher de trouver une deuxième personne. Mais soudain, quelqu'un la frappe. C'était une autre fille, Xiao Wanyun. Le protagoniste n'avait toujours aucun moyen de le comprendre, de savoir pourquoi il aurait pu s'agir d'elle. En réponse, Wanyun a demandé pourquoi. Jiang Feng demanda « Alors s'il était possible que l'enlèvement de Shao Qin et le harcèlement d'aujourd'hui aient été son amusement. Pourquoi l'a-t-elle fait? Elle détestait profondément ce salaud. Il lui était très difficile de rencontrer Zhu Baji. Ce connard a tout gâché. Mais heureusement, elle l'a rencontré. Et maintenant, elle a du pouvoir grâce à son apparence. Il s'avère que dans ce monde, on peut devenir une maîtresse assez facilement. Li Huadai demanda qui lui avait enseigné la culture démoniaque à deux corps. Wan Jun a demandé pourquoi elle devait me dire quoi que ce soit. Surtout à une femme qui sait jouer quelques airs ennuyeux au Guqin. Li Huadai répondit qu'elle n'était rien d'autre qu'une méchante petite fille qui ne pouvait compter que sur l'aide des autres. Ces paroles l'ont vraiment énervée et elle a décidé de la tuer. C'était inattendu et il semble qu'elle ait besoin d'être sérieuse. Mais Wang Yun continue de l'attaquer avec ses pieds. Li Huadai se rendit compte qu'elle devait augmenter la distance qui les séparait. Et derrière elle, un homme tente déjà de l'attaquer. Jiang Feng n'a pas permis que cela se produise. Le protagoniste s'est engagé dans la défense de Laura et a demandé si elle allait bien. Li Huadai a répondu qu'elle allait bien. Elle a ordonné à Daling de tuer ces deux hommes. Et il a obéi à ses ordres. Ils ont été épinglés de part et d'autre. Après avoir été attaqué par l'homme, Jiang Feng a dit à la fille de faire attention. Il frappa ensuite Dalin tandis que Li Huadai se baissait. Cet homme a été envoyé directement à Wanyun. C'était maintenant au tour de Li Huadai de les retenir. Ensuite, Jiang Feng pourrait porter le coup de grâce. Ils sont retenus par des fils de soie. Jiang Feng utilisa les 9 points de l'éléphant divin. Premier coup. Ensuite, il envoya cette attaque directement sur ses adversaires. Elle a commencé à demander à partir. Pendant ce temps, ils remarquèrent que ces types ne semblaient pas encore avoir atteint le stade final de la culture de la puissance démoniaque. Ils ne ressentent plus non plus l'aura sombre des autres. Maintenant, Jiang Feng et Li Huadai peuvent partir, peu importe qui s'occupera de ces idiots. Par ailleurs, elle m'a dit que le chef des forces obscures s'appelait Sul Lao. Il est très réservé et peu de gens l'ont vu. Jiang Feng a admis qu'il avait un nom étrange. Soudain, il entend Shao Qin crier « Kuromotenai Chokin en otage ». C'est là qu'ils retrouvèrent Jiang Feng. Jiang Feng hurla pour que ce salaud la laisse partir. Et Chi se rendit compte qu'il s'intéressait vraiment à cette fille. C'est pourquoi l'idée d'utiliser une si belle femme pour atteindre la perfection s'est imposée dans son esprit. Le type l'a traité de trop audacieux. Pendant ce temps, Li Huadai pensait que c'était lui qui se tenait derrière Wan Yun et Daling. Il a confirmé l'intuition de la jeune fille et a appelé ses deux entrées. Li Huadai a décidé d'agir. Il n'a pas réalisé ce qui venait de se passer. Les fils de soie retenèrent la main dans laquelle il tenait le couteau. Jiang Feng comprit qu'il s'agissait d'une bonne occasion. Eiichi répond que ce type le sous-estime trop. Il les attaqua ensuite tous les deux, et Jiang Feng la couvrit de son corps. Il pousse le Shaoqin vers Li Huadai, lui confiant la fille. Il est maintenant temps de s'occuper du Heichi. Et cette fois, il ne peut pas s'échapper. Mais son coup de poing n'a pas touché son adversaire. Heichi s'est présenté en disant qu'il était trop naïf. Le protagoniste décide de l'attaquer à nouveau. Et maintenant, il était juste derrière Jiang Feng. Il était déterminé à prendre la vie de ce garçon naïf. Mais en réponse, Jiang Feng l'a également traité de naïf. Il y avait un maillage de fil de soie. Après quoi, Jiang Feng décida de le frapper le plus durement. Ce coup l'a projeté contre le mur. Mais Heichi n'allait pas abandonner comme ça. Il était même capable de survivre à ce coup. Jiang Feng ne s'attendait manifestement pas à cela. Heichi cria qu'il avait encore un plat qu'il avait préparé spécialement pour Jiang Feng. Il utilisa la technique de l'ours noir diabolique. Il était temps de montrer sa force. Un ours est apparu derrière lui, et il était énorme. Le gars n'a pas réalisé ce que c'était. Li Huadai expliqua que l'homme avait invoqué un monstre d'un autre monde. Elle a également expliqué que l'autre monde est un monde spécial que seules les forces obscures peuvent ouvrir. De nombreux monstres y vivent, et l'ours noir diabolique est l'un d'entre eux. Mais il n'avait pas le temps de réfléchir, car l'ours diabolique était presque sur lui.
Il dut donc utiliser la main droite du Qilin. Il a donné un coup de poing à l'ours, mais il semble que le coup n'ait rien fait. Eshi se met à rire en disant que les filles de l'ours noir ont une super couche de défense. Et l'attaque de ce type est complètement inutile. Cet ours se trouvait juste devant le protagoniste. Liwada lui dit de s'éloigner, car elle allait attacher l'ours. Il l'a écouté et s'est préparé à frapper à nouveau. En même temps, elle utilisait sa technique. Mais l'ours diabolique commença à déchirer ses fils de soie. Au même moment, le personnage principal est passé sous un ours. Après quoi, il sauta juste au-dessus de lui, se préparant à porter son coup de poing. Il utilisa la technique de l'éléphant divin à 9 points. Première grève. Il a alors reculé. Cela a-t-il vraiment fonctionné? Mais la vérité était que cela ne fonctionnait pas du tout, car il était déjà comme 9 et attaqua Jiang Fang à nouveau. Li Hawada utilise ses fils de soie pour retenir l'ours. Il décida alors d'utiliser sa technique, mais se rendit soudain compte qu'il ne pouvait plus bouger. C'est pourquoi l'ours diabolique a pu le frapper. Heureusement, il a pu le bloquer avec ses mains. Ce coup de poing l'a fait reculer un peu, en direction des filles qui se tenaient derrière lui. Son bras est blessé et il se rend compte qu'ils sont vraiment dans le pétrin cette fois-ci.